Allô. Cet épisode est une présentation de Octoplot. Oui, t'as bien entendu, Octoplot. C'est un groupe de musique. Surprise, surprise. C'est pas une compagnie d'aspirateurs danoise. Je suis déçu. Octoplot, ce sont des musiciens. C'est un groupe, c'est un duo signé chez Slam Disc. Ils ont un nouvel album, Rayon Noir. C'est un album double, comme les Smash'em, comme Popkins dans les années 90. Alors voilà, tu peux aller voir leur album. Rayon Noir, c'est disponible partout. Rayon, c'est la portion un peu plus classique. Noir, c'est la portion un peu plus sombre. Alors, Octoplot, tu peux aussi aller voir leur chanson de titre. Il y a un vidéoclip enregistré à la Maison Symphonique parce qu'ils ont une espèce de base super imposante qu'ils utilisent pour la chanson. La chanson s'intitule Lokavango, le delta de Lokavango. Le delta de Lokavango. C'est leur single. S'il te plaît, va voir ça. Alors, c'est ça. Octoplot, let's go. Je reçois cette semaine Émile Coury et Jacob Ospian, deux humoristes qui ont un podcast sans commentaire. J'ai aucune idée pourquoi j'ai fait le V de la paix. Leur podcast sans commentaire, c'est un super beau podcast. J'ai un épisode dans lequel je dis plein de choses que je ne devrais pas dire. Parce que avant d'enregistrer, j'ai joué au basketball puis j'ai pas mangé. Fait que j'ai pas conscience de l'environnement. Fait que je dis plein de choses vraiment étranges. Alors, je pense que ça fait un bon épisode. Tous les épisodes de podcast où je sors puis je fais « j'aurais jamais dû dire ça », c'est les meilleurs épisodes. Et dans cet épisode-là, les gars ont fait la même chose parce qu'ils m'ont parlé au moins 25 minutes de leur fétiche de pieds. Puis comment ils aiment les pieds de femmes. Fait que ça fait un super épisode, drôle, super. On a aussi parlé de la guerre en Ukraine. Parce que qui dit fétiche de pieds dit guerre injuste et sanglante. Sur ça, je me tais. Et je laisse toute la place aux deux gars. Bon podcast. Oh ouais! On part fort. Vous dites souvent que vous êtes des fils de pute. Les fils de pute, ça veut pas dire fils de pute? Non, c'est que c'est rendu une virgule maintenant. Génial. On le dit trop souvent, puis moi je le connais, puis il me connaît très bien. Clairement, je suis pas en train de traiter sa mère de pute. Ouais, c'est une ponctuation. Une ponctuation. Ponctuation. Une ponctuation. Quand même une exclamation, tu peux faire comme genre fils de pute. Qu'est-ce qui t'est arrivé au resto? On est au resto, OK? Puis on a tendance à payer une fois moi, une fois lui. Mais souvent, il va se battre pour payer plus souvent lui parce qu'il y a un problème d'ego, puis il veut montrer qu'il est plus puissant. Plus grand. Complexe de Napoléon. Ce qui arrive, c'est qu'on est au resto, je suis assis, je suis au bord de me chier dessus. Ouais. Il faut que j'aille à la toilette. Puis on est en train de négocier un deal. Là, je vais à la toilette. Il me dit c'est quoi commander. Déjà là, il fait comme genre esclave, commande ça. Commande. Puis moi, je suis comme ok, cool. Fait que lui, il s'en va aux toilettes, mais il marche comme s'il va vraiment s'exploser le trou de cul. Fait que là, je vais voir le serveur, j'y donne la commande. Puis là, j'ai dit juste, hey, je vais payer tout de suite. Il fait, mais j'ai même pas encore commandé. Je fais, mais t'as le choix. Je le paye tout de suite ou à la fin de la facture, tu vas voir deux personnes se battre. Puis là, il a fait tout de suite. Fait Pourquoi? Moi, je veux voir la bataille. Ouais, Mais c'est exact. Mais ça allait finir au sang. Moi, je reviens à la table, on mange. J'ai quitté 3 minutes et demie. Je reviens, on mange, on finit. Lui, il va à la toilette. Je suis comme, OK, il est parti, c'est à mon tour de payer, je vais payer. Je dis à la dame, s'il vous plaît, je vais prendre la facture. Elle me regarde comme, c'est déjà payé. Là, je suis comme, quelle femme nous a payé le repas maintenant? Comme personne. On a l'air de deux perdants. Il y avait 3 filles de 14 ans qui étaient au bout du restaurant. C'était nous, ça. Avec leur mère, ça, je suis comme, c'est impossible qu'il a payé. Elle me regardait comme, il a déjà payé. Je la regarde dans les yeux, je suis comme, ce fils de pute. Puis je le dis à voix haute parce que nous, c'est normal. Puis je passe trop de temps avec lui. Puis on passe pas assez de temps avec des gens. Ça fait en sorte que notre écosystème, dans ma tête, c'est que tout le monde comprend. C'est que nous, on pense que c'est normal, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas normal. C'est pas normal. La femme me regarde, elle est comme, OK, c'est un peu bizarre ce qui se passe là. Je suis comme, je m'excuse vraiment, mais c'est un fils de pute. Je continue de le dire. Yo, Vincent. Puis elle est vraiment inconfortable. Puis je lui dis, c'est correct. Puis elle quitte, puis je suis en train de bouillir de l'intérieur. Moi, en passant, je faisais semblant dans l'autre toilette. Mais c'est parce que le resto où on est allé, il y a un mur que ça donne place à la salle à manger, mais ça me cache parce que c'est comme il y a le couloir pour les toilettes. Fait que moi, j'ai juste écouté la conversation, puis c'est vraiment lui qui fait comme, enfin, je vais prendre la facture, c'est moi qui vais payer. Puis il fait comme, ah, c'est déjà fait. Puis il fait, c'est un fils de pute. Puis je suis comme, oh my god. Vous étiez où? Kinton ramène à Kinton Laval, ramène. devant le Carrefour Laval. Ah là-bas, ils comprennent pas cette expression-là. Ah, je pense pas. Oui, ils sont pas asiatiques. C'était une dame noire qui nous a servi. Ah, d'accord. Exactement, elle parlait Général français et comprend. anglais très fluently. ouais. Puis même, ils ont le petit annonce en japonais. Elle Une fois que tu connaissait ses quittes, droits. Connaissez-vous la mère l'un de l'autre? Moi, je connais Ouais, sa mère. moi, je Il connaît connaissais ma sa mère. mère, ouais. Il a déjà rencontré ma mère. Est-ce que c'est des putes?
Non. Puis sur papier, nos mères, c'est des C'est saintes. ça. Je dis pas ça pour la couvrir. Sur ouais. papier, C'est que voilà. même le exactement. comportement. Mais je pense que. Moi, je pense que ma mère se laisse pas aller. Fait que c'est pas une pute. Exactement. Parce qu'elle Penses-tu sait que ta mère a jamais. déjà eu un orgasme? Ah, yo, je pense pas. Je penserais vraiment pas. Pour être Yo, très plus grosse franc, insulte. Non, yo, ta mère a jamais joui. Jamais, C'est bro. Tellement une plus grosse insulte. c'est pas la faute de sa mère, c'est la faute de son père. Ouais, vraiment. Non, mais c'est la faute aussi de maman parce que pendant qu'elle se faisait baiser, elle faisait le Notre Père. C'est pas le temps. Concentre-toi sur toi, maman. Ouais, puta, tu me niaises. Je comprends ça. Ouais. Ouais, je pense que ma mère l'a peut-être joui quand elle a fait une coupe de Je vous salue Marie à Medjugorje, mais sinon, je pense pas qu'elle a vécu. Puis je pense qu'elle s'est pas permis, de un, parce qu'elle sait pas que ça existe. Quand même, de vivre ta vie sans savoir qu'un orgasme existe. Mais c'est parce qu'elle vit d'autres types d'orgasmes, pas celui-là. Non, ça n'existe pas d'autres types d'orgasmes. C'est soit tu- un orgasme, c'est- un orgasme, là. Non, Tu 100%, frottes ton clit ou 100%. tu frottes pas le clit. C'est pas. Amen. Attends, il y a un type d'orgasme que ma mère elle a vécu que sa ville se fait exploser et elle se rend quand même à son examen de mathématiques puis elle le passe puis elle fait comme ça, c'est quand même un orgasme. Tu vois, tu sors de chez vous puis t'as des bébés qui sont par terre morts, t'as des parce qu'elle habite au Salvador pendant la Oui. guerre civile. Oui, c'est pas- pendant que le El Salvador puis le Honduras étaient en train de s'attaquer, mais t'avais aussi la guérilla qui était en train de s'attaquer contre le gouvernement. C'était le bordel au Salvador de 1977 à 1992 si je me trompe pas. C'était vraiment le bordel. Ma mère elle entendait des ta 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 ta. Puis elle voyait du monde par terre mort. Puis ma mère, elle s'est rendue quand même à l'école pour faire son examen de maths. Je pense que quand elle a fini son examen, elle a un peu orgasmé. Wow. Elle a survécu. Survivre, ça reste encore moins bon qu'un orgasme. 100 000 Non, je suis d'accord. 100 000 Non, je Je préfère 100 000 venir et mourir que pas venir. Non, je suis d'accord. Touchez-vous, merde! Il y a certaines personnes, tu dois juste leur dire juste touche-toi. Tellement. Ça réglait tellement de problèmes. Touche-toi. Puis nous, je pense que c'est plus d'un côté religieux. Au Liban, ils sont très excentriques. C'est du monde qui se cache beaucoup pour la sexualité, surtout dans le temps. Mais d'un autre côté, frotte ton peu. Mais attends, ça reste quand même que le monde a des bagages. Moi, j'ai un gros bagage religieux. Plus proche? Ouais. OK. Moi, j'ai un bagage religieux que mes parents me disaient à chaque fois que tu te masturbes, tu te rapproches de l'enfer. C'est Tu te fou, masturbes, c'est c'est un péché. Fait que si quelqu'un. Parce que j'ai tellement été mindé là-dessus de 13 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, je me sentais vraiment coupable. Fait que même à Est-ce que 21, tu le faisais quand même? je le faisais quand même. Mais c'est parce que le avant était atroce. Parce que je faisais 5 Notre Père pour me contrôler. Là, je m'explosais le pénis dans le garage de fucking mécanicien de mon oncle pendant qu'il changeait les pneus de mon père. Je m'explosais le pénis, puis après ça, Je me masturbais dans le garage. je me suis déjà masturbé dans le garage de mécanicien. T'es ça, sérieux, ouais. ça, je Ouais. savais même pas. Ouais, Est-ce que tu te masturbais parce qu'il mettait des photos? Parce que dans un garage, il bah, met des bah, photos de Mon père, que j'ai jamais vu du sexe autour de lui, jamais dans l'existence. Dans ok? le garage. Jamais. On rentrait dans le garage, comme t'as dit, il y avait un huge poster d'une Ferrari avec une femme en fang. Je ferme les yeux maintenant, c'est crystal clear. Je la vois comme si elle était à 2 pouces de ma face. Sincèrement, tu viens de ramener un souvenir. Si je reviens au garage de mon père, puis là encore, je le ramène au studio. Tu viens de ramener tellement un beau souvenir de ma jeunesse. Je Genre, restais c'était un des peu, heures. je me suis ouvert, puis je me suis dit que je me creusais dans le garage, puis t'as rien de lui dire lui merci, ouais, putain! Non, ça. Tout le monde est merci. Ouais. Ok, alors tu te masturbais dans plusieurs endroits, dont le garage. Ouais, dans le garage, puis genre, je me sentais mal après, fait que je me mettais encore à prier, puis mais ça voyait que mon énergie, j'étais plus accroupi, je me sens plus penché vers l'avant, je me sentais coupable tout le C'est long. fou parce que. Fuck toi. Non, mais c'est drôle, la maison nue. On rit de toi, avec toi, un peu de toi, mais on te méprise pas. Moi, je te méprise pas. Il n'y a pas de mépris, on est Y a tous pas de des mépris. fucking perdants. On est Voilà. tous des- ouais, On est 100%. tous perdants à ce niveau-là. Mais tu te sentais réellement coupable? Ouais, vraiment, 100 000 Ok. Parce que moi, j'y croyais à l'enfer puis au paradis avant. Bien sûr. Puis, Vraiment. Oui, ok. Fait que ok. c'est pour ça que je me dis que comme tu vois si j'avais à l'âge de 21 22 ans, quelqu'un me dit "Hey, juste crosse-toi", ça reste quand même que j'ai besoin de plus d'informations. Mhm. Parce que ça reste quand même que j'ai 7 ans dans ma vie que ça a été forgé de comme bro, it's bad, it's bad. Fait que c'est pour ça que je pense que à quelqu'un que tu vas dire "Yo, crosse-toi, ça te fait du bien", parle-y juste avant comme c'est quoi ton background, comme comment ça va. Puis après quand tu l'as bien ouvert cette personne-là qui est bien lubrifiée, tu lui dis "Yo, prends ton peu, puis touche-toi, J'aime ça. please." C'est que toi, dans ta tête, c'était vraiment malsain d'un point de vue religieux, puis tu croyais vraiment à la religion, mais tu le faisais quand même. Ben oui, parce que c'est À animal. quel point est-ce que t'es un animal? C'est ça le truc comme nos mères. C'est vrai. C'est comme personne ne nous a jamais montré à se masturber, on le sait tous. Il y a Exact. toujours un moment où. On a ça y expérimenté va. pas mal d'affaires. Là. Moi, le pénis sur le côté de ma cuisse, puis moi, Ah, ça, j'aimerais ça que Oui. tu mettes plus de détails, s'il OK, te plaît. ma première Oui. moi, mes premières masturbations, ça n'a jamais été avec prendre le standard. C'est comme pas standard, fait ça, toi? classique. Non, moi, c'était vraiment... J'avais mes jeans,
puis je frottais mon pénis, puis il était fucking bandé, puis là, je me battais parce que mon pénis voulait se lever, il voulait rester droit, mais moi, je le penchais sur ma cuisse pour qu'il frotte, puis c'est comme ça que je l'ai explosé pendant peut-être 2 ans dans ma vie. Pendant Mais 2 ans, ça- tu te masturbais juste à travers des jeans. Il y a de quoi de bon là-dedans? Tu dois te faire sponsor par Levi Strauss. Pargues! Yo, Parasuco! Vous voulez plus faire faillite? Contact me, you fuckers! Mais pourquoi c'est pas ça la pub? Ouais, c'est ça. c'est juste des kids de 11 ans qui se frottent contre un mur avec dans leurs jeans. C'est pas bizarre. Ouais, c'est pas bizarre. Kids, juste des kids comme Ouais, ça. je cautionne. Fucking itchy. Le fucking les dressing rooms dans le Gap, c'est juste 8 kids de 13 ans en train de se frotter en contre la passant, porte, puis il y a une les femme qui actions- supervise. Les actions de Gap vont monter. Sûr. Ça va baisser au début, mais après ça va exploser parce qu'il y a beaucoup de pédophiles qui vont faire I'm investing. Ouais. This is my product, Gap. Mais ouais, ça a été comme À ça quel pendant. moment tu as distingué la sexualité de la religion? C'est quand je me suis dissocié de la religion, mais j'avais quand même des séquelles. Je me sentais quand même coupable. Mais là, je me sentais coupable plus dans l'aspect genre scientifique, biologique. Quand je finissais de me crosser, je faisais comme j'ai dépensé de l'énergie, puis cette énergie-là est gaspillée. J'aurais pu la dépenser à lire un livre, à cuisiner, mais je me suis crossé. Fait que là, je me sentais coupable que comme je me suis explosé sur quelque chose de fabuleux. Ça doit être lourd. C'est super lourd. Parce que moi, quand je me masturbais, beaucoup, il n'y avait pas de culpabilité. C'était plus, je le finissais, puis quand tu finis, comme, un peu comme tout le monde, c'est rare que tu es capable de construire une maison quand tu termines de te crosser, là, comme tu viens de t'investir, puis c'est juste, je me sentais vide, mais c'est après un certain bout, ça devenait une fonction. Toi, tu avais la culpabilité sur ton dos, tu le faisais quand même, puis tu avais la culpabilité avant, pendant et après. Pendant, il n'y avait aucune culpabilité. pendant, ça bro. part. Bro, pendant, t'es un anime. Bro, mon œil, j'étais juste tellement concentré. J'étais tellement dans un moment, mon pénis faisait comme, please, pète-moi pas le frein, comme genre... J'étais concentré dans ça. Mais le avant, le après, c'était pas nice. Même quand j'étais plus religieux, ça restait que je trouvais quand même une manière de me sentir coupable. Le réflexe de sentir mal est encore là. Ouais, exact. Mais tu vois, comme Émile m'a un peu aidé à enlever cette culpabilité-là. C'est Mais il m'a pour pas... ça, on dirait cette phrase-là, Courtier, ouais. il tient la main. Des fois, C'est le problème. vraiment, il me fait réaliser des trucs, je le fais réaliser des trucs. Je suis comme, on est vraiment deux perdants. Comme, Non, on, mais est, c'est super. on est en Non, crise non. d'adolescence. Non, On a c'est- eu une crise d'adolescence à 27 ans, Oui, c'est oui, pas oui, normal. bro. là. Non, mais ça arrive souvent chez les parents. Les Ouais. Québécois. Les jeunes Québécois Québécois immigrants. qui ont des parents immigrants, ils ont des crises d'adolescence un peu plus tard. Là. Émile m'a dit... C'est parce que... Moi, j'étais adolescent. Moi, j'étais adolescent trop tôt. Ah ouais? J'ai vu trop de trucs trop drastiques trop tôt à cause de mon grand frère. Et ils te montraient des Church trucs- of Fudge, tu sais c'est quoi? Non. Tu sais quoi Church of Fudge? Ça va, Reddit? Ça, tu sais c'est quoi Church Church of au fudge? Church of Fudge. Ouais, l'église du fudge. Tu sais pas Church c'est quoi? of ça? Fudge. Tu connais pas cette vidéo? Ok. Non, C'est quoi, c'est frérot, la non. jeunesse So, de je fucking ne peux Two pas Girls, savoir. One Cup? So, moi, j'étais très tête avec mon frère, puis j'ai tout vécu à l'âge que lui, il vivait. Génial. Fait Sur qu'il avait moi- 17 ans, puis toi à 13, tu suivais. Exactement. So, mon frère est 3-4 ans plus vieux que moi. So, moi, en 6e année primaire, quand j'avais 11 ans, mon grand frère était en sec 2 à peu près, sec 3. Puis il commençait à découvrir des trucs que tu découvres en sec 2, sec 3. Puis on avait un ordi dans la chambre de mon frère. Génial. Mon frère est comme, viens, je vais te montrer une vidéo. Super. Il m'assoit sur la chaise, puis il retient la chaise pour pas que je m'enfuis. Ouais. Church of Fudge. Je peux pas le mettre, on va être démonétisé. Non, mets-le pas. Je ne le mets pas, non, 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 non. inquiète-toi pas. Church of Fudge, c'est un vidéo pornographique allemand où est-ce que c'est un homme déguisé en prêtre qui baisse ses pantalons et qui chie dans la bouche d'une femme déguisée en nonne. Ils sont pas déguisés. Church. C'est des vraies personnes C'est avec des des vrais- vraies professions, t'as compris? Tu regardes- Church of Fudge. So, mon frère est assis, puis il check ça, puis on est en train de pleurer. J'ai envie de vomir juste en vous en parler Ouais. maintenant. On est en train de pleurer de rire. Après, il montre Pain Olympics. Pain Olympics, c'est une compilation de 6 minutes Oui. où est-ce qu'il y a du monde qui se mutile. Quoi? Feu d'artifice autour de leur pénis, du monde avec le pénis ouvert au laser comme un hot dog fucking maple leaf coupé en plein milieu que tu mets sur le barbecue en plein milieu de l'été avec des Ton frère est piercings. dérangé. On C'est est quoi, tous Your dérangés. Mom's House all over Mais again? c'est Your Mom's House. So, ça, ces trucs-là sont arrivés fucking tôt dans ma vie. Oui, mais même à 29, c'est pas bon. là. C'est Il y a pas c'est- d'âge. C'est bon, ces vidéos-là. là. J'ai vu des trucs trop drastiques trop rapidement. So, pour moi, je bande comme un chien sale aux trucs qui sont trop vanilla. Je t'entends. Ouais, Quand, ouais, quand ma femme fait la vaisselle,
Je la regarde, puis je suis juste là, quand je me... Comme, Ouais, des ouais, trucs tu de peux base pas me font tenir. demander, parce que j'ai vu des trucs trop intenses, trop tôt. On dirait que j'ai normalisé Ouais, des trucs C'est mieux, comme... c'est mieux que l'inverse. C'est mieux C'est que- mieux Ouais, que c'est l'inverse. mieux que t'es en train de fouetter ta blonde, t'es comme she gets me going. Ouais, c'est ça. Ouais. Je préfère ça. Je préfère mieux. avoir des séquelles psychologiques que je dois gérer moi-même, puis que je n'impose sur personne que plus ton tard. partenaire et tout. Mon partenaire est obligé de se couper un orteil pour que je vienne. Là. Ouais, c'est ça. Puis je trouve, tu sais, comme moi, j'ai des fétiches. Moi, j'adore les pieds. Puis comme, je trouve ça chill comme fétiche. C'est pas si pire que ça. Comme il y a tout le monde, c'est vraiment atroce. Moi, ce que j'aime de ton fétiche, c'est que tu as accès tout le temps. Ouais, vraiment. Tout le temps. Pas comme, mettons, les seins ou les... Non, moi, c'est à chaque fois que ma blonde marche pieds nus, je suis comme. Pas juste ta blonde, on va arrêter de se mentir. Des fois, c'est le fun, au vieux port. Ouais. Yo, c'est bro! T'es un animal! Yo, c'est comme nice! C'est le Carrefour Laval en juin! Ah ouais, on mange une crème glacée, on regarde. Ben ouais, Yo, magasiné. on va se le dire, bro. Le collet Laval Ouais. est très nice en été, bro. Ben oui, c'est une belle plage. Bro, Moi, les pieds, bro, c'est. On dirait, je sais pas, on dirait que le pied, on dirait que le fait que. Il y a le vernis, il y a les veines, puis on dirait Les que mentalement. veines? Oh. Quel pied? Tu sais, comme il y a des petites Moi, veines, j'ai genre. jamais entendu. C'est quelle Tu sais, veine? les veines par-dessus le pied, bro, juste Ok. comme. tu Il est sais, rendu plus haut avec nous, là. moi, C'est j'ai- que moi, j'ai l'idée fabuleuse d'un pied. Lui Comme aussi, une- mais lui, une c'est tout Barbie. fabuleux, c'est une veine. Mais on dirait Ouais, que c'est moi, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est. Premièrement, le pied est beau, il est bien présenté, et je sais tout le travail qu'il a fait ce pied-là, cette journée-là. Il a marché, man. Ouais. Génial. Allons-y. Tu préfères les pieds sales ou propres? Un mélange des deux. Génial. Un mélange des Oui, deux, bro. oui, le juste Yo, milieu. Yo. Tu sais, OK. Ah, vas-y. Serveuse au scores. Puis qui porte des Converse noirs. Ou des Vans. Les bas sont longs mais courts. Mais oui, les bas que. Yo, tu sais, Ils sont c'est quel courts, bas? mais tu dois le voir juste en haut C'est- du soulier. C'est que c'est mystérieux parce que, genre, elle a pas de bas. Mais dès qu'elle enlève les Vans, Elle a c'est des les bas. petits bas. T'es comme, fils de pute, yes, j'adore Tu ça. sais que son pied est resté toasty. Oh! Tu veux le masser? Tu veux le masser parce que tu sais pourquoi tu veux le masser? Pour Parce qu'elle que- se sente mieux dans Oui. son corps, pas dans ses pieds. Pour qu'elle se sente mieux, pour que le muscle soit plus détendu. Et aussi parce que, bro, il y a de la sueur qui est restée conservée. Tu le masses, ça active de la sueur dans la peau, ça fait en sorte que ça moist. Là Est-ce tu que- m'as perdu. Est-ce que vous avez déjà demandé à une femme de vous masturber avec ses pieds? Ouais, Ok, c'est-tu bon? c'est malade. c'est très nice. C'est quand même Parce cool. que Non, vas-y, continue. Parce que là, tu vas le cochon plus tard. j'ai réalisé que mon pénis, je veux pas qu'il soit bien traité. fait que Ok. quand une fille est en train de me crosser avec son pied, c'est rugueux. C'est quand même rough. Et puis il y a pas de précision. Elle a ses deux pieds, fait elle y va le mieux qu'il peut, mais ça fait tellement mal à mon pénis. Mais ça fait tellement du bien, bro. C'est quoi? incroyable. La douleur à ton pénis, c'est une métaphore. Ouais. On dirait que moi, j'aime une femme. On dirait que moi, c'est pas un fétiche, mais une femme avec les yeux un peu fatigués, je suis pas capable. là. Une femme qui vit, qui est là un peu dur, comme qui... Elle travaille fort, elle fait pas 40 heures, elle fait 49 heures semaine. C'est pas... C'est ça, exact. Elle a une longue semaine, mais Pas syndiqué. c'est exactement. Elle a pas de bonne union, Le là. neuf- elle- Yo, le neuf- c'est pas... Elle a une C'est longue pas des semaine, doigts. mais elle a une longue semaine puis elle se plaint, mais tu la juges un peu parce que c'est pas assez pour se plaindre Ouais, trop. exact. T'entends. So, t'acceptes qu'elle se plaint parce que toi, t'es un homme qui comprend sa douleur, elle ouais. travaille très fort. Ouais. 49 heures, pas plus. Parce que tu veux pas qu'elle travaille plus, elle va être trop fatiguée. Tu veux pas elle qu'elle est soit elle- irritée. Tu veux pas qu'elle soit juste un peu fatiguée. tu veux là. qu'elle soit un peu fatiguée, mais qu'elle réalise comme, ah, pourquoi je me plains? Ouais, exactement. C'est la même chose pour moi, c'est l'inverse. Ouais. Quand ma blonde me regarde, puis je suis comme, ah fuck, j'ai une longue semaine, puis ça, puis quand elle me regarde, puis je m'entends parler, je suis comme, ouais, je suis quand même un perdant, j'ai pas eu une si longue semaine que ça. Il y a un père fucking portoricain qui vient juste de déménager à Montréal, qui sait pas parler ni français ni anglais, qui se fait payer 2 piastres cash sous la table dans une épicerie portoricaine sur fucking Au Jean Talon. Murelatos. Au Murelatos, pour que fucking Poseidon aille fucking acheter ses poires grecques. Là, c'est là que c'est autre chose. Messieurs, comment tu convaincs une femme? Comment tu abordes? Tu lui demandes. Oui, je Tu vas t'écoute. comme- tu vas Je comme- suis ouais. une femme et tu veux que je te masturbe avec mes pieds. Comment tu... Vas-y. je Ok, t'écoute. mais je pense que c'est tout dépendamment de la situation. Comme moi, j'ai vécu des one night stands que j'ai demandé one night stand, puis j'étais vraiment franc parce que depuis le début, j'étais franc. Fait que je couchais avec la fille, je forniquais, puis j'ai vraiment fait comme yo, je peux venir sur tes pieds. Puis il y a eu un moment de pause. Puis là, elle fait juste, elle me regarde, fait comme oh, ok, je pensais que tu voulais me frapper. J'étais comme yo, non, non, je vais juste te venir ses pieds. Puis elle était comme genre, tu sais, au pire, ça va hydrater la peau de mes pieds. Puis frappe-moi après, s'il te Puis plaît. gros, tu sais quoi, après ça, je vais me sentir mal, frappe-moi. bro. Fait que c'est une gradation. On Oui. commence par éjaculer sur les pieds. Ensuite, elle comprend que... Ouais. Alors, tu te dis, ben là, 1 + 1, madame. Ouais. Je touche mon pénis avec tes Exact. pieds, je comprends.
Je pense que c'est... La femme se rend là par elle-même. Oui, la femme, oui, puis je pense que même la femme, quand tu. Je donne un exemple comme l'ambiance est tellement le fun, l'environnement, le décorum est tellement nice, cool, que tu peux y proposer. de l'ambiance tellement le fun, c'est pas la récréateur. On veut au McDonald's! On veut faire plaisir. Mais exact! On veut. Puis ça dépend aussi, je pense, de la relation que tu as avec cette femme-là, que ce soit une femme, un homme, peu importe c'est quoi tes préférences, comme t'abordes un sujet quand tu sens que le niveau de confort est là pour l'aborder. 100%. Mais c'est pas douloureux, c'est pas tirer les cheveux, c'est pas une gifle, c'est pas de la nage. Je suis pas en train de la choquer. C'est pas très, c'est ça, c'est pas très, comment tu dis, c'est pas Sadomaso. très... C'est pas sadomaso, mais aussi tu prends pas beaucoup de place avec ça. C'est plus comme, yo, si ça te dérange pas, C'est comme, tu sais- moi ça me fait bander, puis c'est pas trop d'effort pour toi. pas Juste trop comme, d'effort. yo, C'est fais comme- fais sois 2-3 présent. squats. Yo, tu sais, la partie du corps, tu pensais que t'allais vraiment pas utiliser pendant qu'on allait fourrer. Est-ce que je peux l'emprunter 2 minutes? Tu veux juste l'emprunter. Je peux juste l'emprunter 2 minutes, c'est tout. Puis Quand est-ce que les deux vous avez réalisé que vous avez le même fétiche? Moi, tu sais quoi, c'est pas... on Ah dirait non, que justement, comment tu réalises que ça t'a trippé, ça? c'est que c'est arrivé, moi j'avais pas un fétiche de pied, c'est pas quelque chose comme... C'est récemment, Génial. je donne beaucoup de massages à ma blonde, commence à masser ses pieds, puis je suis comme, il y a quelque chose qui est là, qui est... C'est pas trop demandant pour personne, ni pour toi, ni pour moi. t'es quand même bandé. Mais c'est ça, c'est un point d'accès qui est comme... C'est toujours là. Ah, bro, juste C'est- le vernis. c'est juste là, sur- Le petit tatou sur le côté. Il y a quelque chose de bien maintenu. On dirait que ça complémente le reste pour moi. Attends. C'est pas un truc parce que c'est hyper focalisé sur ça. Puis on dirait que c'est spécifiquement sur elle, puis je sais pas, c'est... On dirait que quand tu. Parce qu'on dirait que. Oh, excuse, parce que je viens juste de penser à quelque chose avant que j'oublie. C'est pas le pied qui me fait bander. C'est comme. C'est... OK, Ah, mise en situation. T'es dans un mariage. T'es avec ta femme. Vous vous amusez, vous dansez. Pas la plus grande que j'ai entendue. Non, mais attends un peu, parce que c'est lui, il trouve spécifique. ça normal, le mariage. Non. Deux mariages. Non, c'est un mariage parce qu'elle met des talons, puis elle s'habille bien. Ouais. Oui. Puis là, c'est tout ça. Moi, ce qui me fait bander, c'est l'acte d'enlever le soulier. Attends. D'enlever le talon. Une Ok. fois revenu, t'es dans la chambre d'hôtel parce que vous êtes à fucking Fairmont. Ouais. Ou vous êtes fucking en Gaspésie. Il n'y a pas de mariage libanais en Gaspésie. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais Saint-Jean-sur-Richelieu. On avait un mariage à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant l'été. On arrive, c'est quand elle enlève. Ou tu fais juste l'aider à enlever le talon. Tu vois comme. C'est l'acte, c'est tout ce qui est autour. Mais je pense qu'aussi l'accessoire, la manière qui est présenté le pied, comme quand moi je vois une fille avec des leggings noirs, puis que tout est couvert, mais la cheville est ressortie, puis tu vois le Très amiche comme fantasme. Mais c'est Très ça. amiche. C'est ça le Mais truc, le c'est délégué, les elle- détails. Elle a le Vans, puis elle est en train de marcher ça. Oh wow! Je vais au café Shadow, puis je m'explose le C'est ça que je trouve génial dans ce que vous dites, parce que tu sais, des fois on critique, yo, elle s'habille en pute, ou elle veut exciter les hommes. Tu peux t'exciter par n'importe quoi. N'importe quoi. Non. Je vais trouver une situation. La fibre! Là, on va chercher, c'est encore des leggings. C'est ça. Comme ça marche pas cet argument-là. C'est comme fucking pute avec tes Vans! C'est comme- Tu peux pas Ça faire... marche pas, ça peut pas. Tu peux pas faire comme ça, yo, sérieux, avec tes fucking hugs, Ouais. salope! Mais tu sais comment t'es là, t'es comme yo, quand une femme met des leggings puis le corps de sa cheville apparaît, c'est zéro hypersexualisé. Mais zéro. Mais c'est hypersexualisé parce que la femme fait juste exister puis on est là, on est comme. Moi j'aime beaucoup les t-shirts, mais là, bonne chance. Ça marche pas mon affaire. Là, monsieur le juge, là, me cherchait à porter un t-shirt T-shirt, canadien. Elle avait un t-shirt Quicksilver, j'étais Ah fucking ouais, qu'est-ce que je bandé. fasse, moi? Mais non, voyons. Ouais. Je pense qu'on est fragile. Moi, je pense que je maîtrise pas ça. C'est-à-dire? Comme quand je vois... on dirait que quand je vois une fille avec le pied, peu importe qui va me faire fucking bander, Ouais. je vais regarder le pied puis j'ai pas le contrôle. Je suis Mais- en train de faire de quoi? Mais elle puis- sait pas. Je sais qu'elle le sait pas. C'est ça qui est génial. 100%, mais comme, je suis pas capable de faire comme, ah, c'est fucking beau, ça me fait vraiment de quoi, on passe à autre chose. Moi, c'est tout le long, mon œil twitch, je suis en train de regarder. Même la fille s'en va, puis je suis comme, waouh, faut vraiment. Ah, ça va jamais. Elle s'en va jamais. Je comprends Ouais. ça. Ouais, puis c'est pour ça que je dis. C'est très simple. C'est très simple. Tu regardes. Une femme, c'est une œuvre d'art. Tu la regardes, puis t'es comme. Encore une fois, je donnais l'exemple de la vaisselle. Il y a des trucs comme ma blonde fait juste exister, puis je suis comme, yo, ça fait fucking 5 ans qu'on est ensemble. Puis c'est encore comme un. Cochon. Comme si j'ai 15 ans, là. Je la regarde, je suis comme, what the fuck? Puis ça, je suis content d'avoir ça. Je t'entends. Je suis content d'être capable de grasp à ça parce que j'ai pas des. J'ai pas de fétiche de threesome, foursome, de gangbang pour l'instant. Là. On sait pas ce que l'avenir On nous sait pas qu'est-ce qui va se marier dans le prochain mariage. on sait pas ce que l'avenir nous présente, mais c'est simple, puis j'aime être dans cette situation-là. Êtes-vous mariés, messieurs? Bientôt, l'année Non, prochaine. ok. Non. Voulez-vous. Toi, tu vas te marier? Moi, je me marie l'année prochaine. Veux-tu te marier? Oui, moi, je vais me marier, mais avec le pitch de vente que ma blonde m'a donné. Parce que moi, je voulais me marier avant d'avoir des enfants. Et ma blonde, elle a fait premièrement, oups, on va avoir des kids avant. Fucking perdant. Et deuxièmement, elle m'a dit, moi, j'aimerais ça que la journée de mariage, c'est la plus belle journée de ta vie. Pourquoi les personnes que t'aimes, comme je veux qu'ils soient conscients qu'ils sont là, tu sais. Je veux que ma fille, elle aille
6-7 ans, Je l'autre t'entends. kid, qu'ils sont conscients que, oh shit, c'est un mariage, c'est la plus belle... C'est un super beau point, ça, je trouve. Fait que j'étais comme genre, ah, je suis fucking d'accord, je vais aller me crosser puis je reviens. Je trouve ça, c'est un bon point. Est-ce que toi, c'est le mariage, c'est une institution dans laquelle tu veux avoir quoi que ce C'est une soit? des raisons pourquoi je m'entends aussi bien avec ma blonde. C'est que Ok. les deux, on n'aime pas le mariage. Est-ce que tes parents sont mariés? Non. Non. Mon père s'est marié très très tôt avec une autre femme pour de l'argent pour ses études. Ok, je pensais que t'allais dire pour les papiers, mais c'est indirectement ça. C'est pareil, Mais c'est la pareil, même c'est chose. pareil, Ton c'est père est congolais, puis tu le savais Papier juste pas. Tu le savais juste pas. Mais oui, mais non, on ne croit pas à cette institution-là. Ok. Puis aussi, les deux, on vient d'une famille... Bon, on n'est pas pratiquant pour une famille catholique. Les catholiques, c'est quand même... Dans les religions, c'est d'un pire, là. Ouais, ils sont bons. C'est ça en passant. Exact. C'est juste tu gardes la croix sur ta gorge, puis tu la Ouais, gardes. c'est sérieux, bro, les catholiques. Moi, mais même pas. Parce qu'on dirait que même ma blonde, genre, j'ai dit, comme, je veux pas un mariage traditionnel, mariage. Moi, ça me dérange même pas que c'est un genre un happening. Je comprends. Tu sais, un genre de get-together. On c'est célèbre l'amour, là. Ouais, tu sais, comme moi, ma fille est baptisée, puis moi, c'est un peu ma faute, puis je le dis à la caméra, je m'excuse. J'ai foutu un peu le bordel dans le baptême. Ben, J'ai fait un peu de la merde. On veut tout savoir. Ah, j'ai foutu un peu la merde, puis c'était pas nice de ma part parce que. J'ai fait des jokes au prêtre. Est-ce que je peux spéculer? Vas-y. Laisse-moi spéculer. Jacob, c'est le genre que Je suis un rebelle. il book le baptême pour sa fille. Ouais. Toute sa famille va être là-bas. Puis il va essayer de prouver son point que le baptême ne sert à rien. Exactement. Devant toute sa famille. Devant tout Puis il le va monde. essayer de convaincre sa mère que fumer du weed, Exactement. c'est bon dans l'église. Exactement. J'ai un contre-argument à ça. Vas-y. Je sais, hypothèse 1. Hypothèse 2. T'en veux à ta famille de t'avoir imposé 100 000 la culpabilité du mariage 100 000 et de la religion plutôt. Et un des sacrements les plus importants, le baptême, Ben oui. que tu l'aurais gâché. Vous avez gâché ma sexualité? M'a gâché votre sacrement préféré. Votre petite fille va aller en enfer! À cause de vous. À Qu'est-ce cause qui s'est de- passé? Non, je comprends ça. Ben d'où déjà à la base, ma mère puis mon père voulaient vraiment qu'elle soit baptisée. Puis moi j'étais comme moi au début je voulais vraiment rien C'est savoir. ma fille. C'est ma fille. Il manque des bouts, mais c'est quand même ma fucking fille. Puis mes parents étaient comme non, on veut vraiment. Puis ma blonde était comme tu sais quoi, donne-leur ça. Puis vois-le pas comme un baptême, vois-le comme un get-together. Puis j'étais comme ah, tu sais quoi, ma blonde elle avait fucking raison. C'est un get-together. Puis il y avait pas juste ma famille, il y avait mes meilleurs amis, il y avait du monde de ma job que c'est comme la famille. Il y avait du monde que vraiment j'étais comme ok, tout le monde est là. C'était incroyable comme moment. Mais dès que je suis arrivé dans l'église, je sais pas si c'est Belzébuth qui est rentré dans moi, j'ai fait faut que je fous le bordel. Je commençais à sacrer dans l'église. Puis ma mère, je la voyais, t'es ma un mère. perdant, ma mère mon t'arrête de gars. saigner des Ouais, parce oreilles. qu'elle y croit. Elle croit Ah, que ouais, si ouais. tu dis calice, tu peux mourir. Mais tu Puis- sacrais à voix haute? Ouais. Ben, c'est Juste beau, dans le mais- vide? Non, mais non, je suis quoi? J'avais l'air d'un fucking Non, schizophrène. mais c'est un bon humoriste. Il sait comment intégrer le sac à la Exactement. situation. C'est pas un bon humoriste parce qu'il a pas compris la salle. Il est rentré puis il est comme yo, ce public-là, ce public-là, c'est tous des juifs, je vais faire des jokes d'Holocauste. Je comprends. Yo, le monde riait. Ceux qui comprenaient. Donne-moi un exemple Ah, de les sac. rires? Ben oui, moi j'ai des rires. Ben oui, ben j'ai des amis à moi qui riaient comme genre. Je m'en rappelle plus. Genre, mais j'essaie Faire de- rire tes amis, c'est comme faire rire les humoristes dans la salle, ça compte pas. Et, Ah, c'est mieux. Des fois, c'est C'est les mieux. meilleurs jokes, bro. Non. Tu me fucking niaises, bro. Non, des fois, c'est génial. Comics, bro. Quand tu fais un spectacle et tu vois que la foule capote pas et tu fais je fais de l'humour pour ceux dans le fond. Je fais de l'humour pour Yo, mes je suis collègues. désolé, Ben yo. oui, Ça c'est va, bon. ça ça. Yo, il y a un gars dans un open mic, shout out à Gab Archambault, si je me trompe pas. Gab Archambault, il a fait un number, ok? C'était dans un open mic, puis ça se passait mal. Tout le monde dans la salle, personne riait. T'entendais juste en arrière. Ah! C'était Mike Ward qui riait, puis j'étais comme. Gab l'a vu, il a fait, ok, j'ai quand même réussi. Mais tu sais, c'est quoi la différence? C'est que Mike va jamais le booker en première partie. Puis ce gars-là va pas avoir de carrière s'il fait pas rire le monde. C'est mal connaître Mike. C'est mal connaître Mike. Attends un peu, je te parle de Mike en exemple de général, dans ce sens où Mike, que il va si te tu booker. si tu fais juste rire Mike, puis t'es incapable de faire rire une foule, en moyenne, je te parle pas un Ah, show. tu vas ouvrir. Tu vas quelqu'un d'autre après toi. Dans un camping à non, fucking non, Saint-Lévis, bro. Mike, Ok. il va. Oui. Mais moi, je te parle de faire rire juste des humoristes. Mhm. Quand à 80%, tout ce que tu fais rire, c'est des humoristes dans des Tu salles, vas pas aller loin. tu vas pas aller loin. Tu vas pas remplir tes salles. Si t'es tout le temps en train de faire des jokes de, tu sais, comics, comme, tu sais, quand t'es dans un green room pis tu dis des affaires vraiment atroces, mais tu y penses pas vraiment. Je fais ça sur scène. C'est bon. Non, non, mais toi, tu fais rire du monde en salle. Des fois. Des fois. Quand même. Je dis pas qu'il faut pas faire rire les humoristes, mais si c'est juste les humoristes qui rient tout le temps, ça va pas bien se passer. Ouais, exact, exact. comprends. Puis j'ai fait des. C'est que je sacrais, fait que là, ma mère n'a pas trippé. Là, Mais attends un un moment peu, je comprends. Comme t'es à l'église pendant la messe, le prêtre est en train de baptiser ta fille, il la trempe dans l'eau, là. Il la donné- noie. Ok, juste avant que la cérémonie commence, Ouais. ben on était toutes là. Puis Ok. là, on va dire, ma cousine, elle arrive avec sa robe, et je suis comme, tabarnak, ta robe est calissement belle. Fait que là, ma mère faisait C'est pas comme. très subtil. C'est zéro subtil. Tu me dégoûtes. vraiment, C'est parce que je vraiment, sais que vraiment, t'essayais de faire rire. Exact, ouais, C'est ouais, le fait ouais. mais moi, que ça me fait c'est rire. un enfant Moi, de tu 4 vois, ans qui veut l'attention.
Puis, genre, ben, une autre Tu vas affaire décrire que... notre métier. Mais oui, 100%, mais... Il y a une autre affaire que j'ai faite que ça, là, tout le monde le savait, puis qu'il riait un... Non, le monde riait. Le monde riait, mais c'était un rire de comme je ris, puis je me sens mal parce que la mère de vais Jacob briser la est en table. train de... Ma mère est en train de s'arracher les cheveux. Le prêtre me dit de me mettre à l'autel, puis là, il me dit de lire un verset. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait le mot Christ, comme Jésus-Christ, mais je disais pas Jésus-Christ, je disais Jésus-Christ. Comme ça. Mais le monde, bro! Yo, mes Tu sais amis que tu viens faisaient... de la Beauce, soudainement. Ouais. J'ai décidé, moi, ce jour-là, j'étais un Non. beauceron. Tu vois, ma famille immigrante riait zéro, mais t'avais Jer qui était là, qui riait. Ouais, Jer était là. Ah, ça, c'est ça. Jer, il était hangover. Il est arrivé avec une bouteille d'eau en vitre, avec ses lunettes de soleil, casquette, puis il faisait juste acte de présence, puis je le voyais qu'il voulait vomir, bro. Il était pas bien. Il y avait de l'encens, puis Jer était comme ça. Fuck. Ah, l'encens dans la main de veille, je sais pas. Non, je sais moi non pas, Non, non, je sais pas. je sens la vodka dans mon nez maintenant, puis je sens l'encens, j'ai envie de vomir. C'est pour ça, l'encens. Ouais, c'est exact, c'est pour faire pour vomir les le mot. veille, oui. Toi, t'étais sous hier, tu vas aller en enfer. Toi, t'étais sous hier, tu vas aller en enfer. Fait que, mais tu vois, comme là, aujourd'hui, je le vois plus comme même mon prochain enfant que je vais avoir bientôt, je vais le faire baptiser, puis je vais le voir plus comme un get-together, puis pas un baptême. Puis, bon, mes parents sont contents. C'est ça, comme... Moi, je suis heureux parce que j'étais avec des gens que j'aime. Ma mère est heureuse parce qu'elle pense que ma fille va aller au paradis. Mais quand j'ai dit à ma mère que ma fille se crossait tous les soirs, elle fait, elle va en enfer. Moi, j'ai été baptisé en secret. Oh, Mon shit. père est un athée, parce que mon père est allé à l'école Notre-Dame, il y avait des prêtres pédophiles. Fait qu'il s'est dit, ouais, l'église catholique, pas un fan, je suis pas un fan. Il a été agressé, mais ils ont essayé de l'agresser. Ils ont essayé de l'agresser. Ouais. Oh, Vu ton père? ouais, vu qu'il était pensionnaire à Notre-Dame, lui, ses amis avaient des techniques pour être jamais tout seul avec certains prêtres. Puis il dit, les shit. prêtres pédophiles, on les voyait tout de suite. Là. Puis il dit, le plus triste, c'est qu'il était vraiment bon pour... Le radar, pour savoir Ouais. quel enfant va fermer sa gueule, puis il va vivre Ouais. les séquelles, puis à l'âge de Fuck. 21 ans, il va aller Est-ce voir qu'il y a eu un des psychologue, répercussions pour il va ces se prendre prêtres-là? après dans les Renault des Ouais, mais c'était passé à la TV, puis j'ai connu, moi, ces prêtres-là, j'étais avec eux autres, puis ouais. Ouais. Alors, il capote pas sur l'Église catholique. Je le comprends. Et en plus, c'est un enfant des années 60-70. Il s'est LSD. extirpé de la religion. Ouais. Alors, il a vu ses parents vraiment avoir peur de la religion. OK. Alors, il m'a pas baptisé. C'est pas un problème. Mais j'ai appris plus tard, parce que j'étais très, très, très jeune, sur le lit de mort de sa mère. Elle est sur le bord de mourir. Elle a pris ses mains et elle a dit, Pierre, il faut que je te parle. Elle a fait, ouais, je t'écoute. J'ai baptisé Thomas Secret. Il est parti à rire. Il a dit, je crois pas à ça. Oui, c'est ça, C'est comme un peu... Moi, je voulais juste pas être physiquement dans l'église. C'est vraiment comme tu si l'as je fait, mets de c'est l'eau pas dans mes mains Puis maintenant, puis je fais comme ça, je suis comme t'es ensuite, baptisé. Si elle amenait une fois, elle me gardait, puis elle amenait un prêtre, et dans la salle de bain, il m'a baptisé. C'est fucking drôle, ça. Mais c'est parce qu'on y croit. Tu vois, comme moi, quand ma fille était à l'hôpital, parce que ma fille est prématurée, elle était à l'hôpital pendant un bon bout, puis on savait pas si ça allait passer. Ma mère, elle appelle Oh. l'archevêque, puis le fucking curé, puis fucking Saint-Maxime au complet. Ma blonde était comme, non. Là, non. Elle a fait, là, non, parce que le prêtre arrivait avec sa barbe, puis ils sont restés en sperme, puis son wow. fucking Êtes-vous chapeau. catholique? Hein? Êtes-vous catholique? Oui. OK. Plus pratiquant, plus croyant. Non, fait que je le suis mais plus. de quelle branche, je me demandais. Oui, Ouais. catholique, ouais. Chrétien Fait que- maronite. Mais tu vois, Ouais. mais tu vois, ma mère, elle avait accepté ça. Quand tout est arrivé, ça, qu'elle allait l'amener, elle était rendue au stationnement du CUSUM, puis ma blonde était comme, non! Ma mère a fait, ah, il faut retourner. On va retourner. Là, comme, là, c'est trop. On va retourner. Ouais, exact. C'est quoi maronite? Maronite, c'est une division libanaise du christianisme. Ok, vous avez des ligues. Nous, on a notre division. Nous, on a notre Ferrari du Ouais, ouais. christianisme. Il y a trop de Vous avez divisions. votre déjà. ligue. Parce qu'il y a Ah, Sam, il c'est manquait ça. de divisions au Liban en religion. Il y a énormément, je pense qu'il y a comme 70 Maronite, chiite. divisions Sunnite. religieuses. Il y a maronite, il y a des... Mais maronite, Les chiites, c'est pas- Chiites, c'est musulman. Ok. Ouais, Chiite, sunnite. sunnite, ça, c'est... Il y a des druzes au Liban, il y a Ah, des oui. chrétiens maronites, il y a des chrétiens Les- catholiques, il y a des chrétiens orthodoxes. Les Druzes croient à la réincarnation. Si je me trompe Je pourrais pas rentrer dans les détails, mais les Druzes, je sais que les Druzes sont de pratiquances musulmanes. pas. Ok. Donc je pourrais Bon, pas ça dire. Ça se peut que je suis en train de me fuck, je Est-ce suis dans que le champ. tu es encore pratiqué? Est-ce que c'est quoi Non, la- moi j'ai jamais été pratiquant, moi c'était juste une habitude. Moi j'étais La, la, obligé la, d'aller à la, l'église. la, À quel moment t'as fait? Ouais, c'est pas pour moi, ça. Quand j'ai commencé à travailler au travail que je suis maintenant, qu'on va pas nommer la compagnie, je travaillais au début, mon père était comme vous avez pas le droit de travailler le dimanche. Sur tous les jobs part-time que j'ai eu pendant mon éducation, j'avais pas le droit de travailler le dimanche parce que on allait à l'église, sans faute, chaque dimanche. Peu importe à quelle heure on rentrait le samedi, on y était vas. tous à l'église. Puis mon père était debout, mon grand frère, moi, mon petit frère, puis ma petite soeur. On était tous en ligne. Là. Puis c'était la fierté de mon père. Moi, lui, je suis pas Jacob, je vais pas commencer à crier tabarnak dans l'église, j'ai pas les couilles de le faire.
J'ai pas les couilles de la rébellion, moi. Jacob, je trouve ça... C'est cringe, ce que t'as fait. C'est super cringe. Ton Je pense acte que je suis était pas très bien. cringe. C'est fucking malaisant. égoïste. C'est très égoïste, puis ça sert à rien. Par contre, Absolument rien. je trouve ça courageux que t'as eu les couilles de donner ton opinion. T'as déjà dit à tes parents que t'as fumé du weed. T'as Ouais, déjà ouais. fumé... Ben, ton père J'ai dit à ma fume mère que du j'ai pris weed des aussi, là, mais pilules, c'est autre chose. Ouais, j'ai dit à mes parents que j'ai tout fait. Là. Mes T'as dit à tes parents, moi j'ai jamais eu le courage, sauf même de dire à mon père, j'ai pas envie d'aller à l'église. Même pas lui dire comme, je crois pas au christianisme, plus, j'ai pas envie d'aller à l'église, je l'ai jamais fait. OK. So, moi j'étais plus du genre comme, je vais fermer ma gueule, je vais y aller. Ça me force à me réveiller tôt le dimanche. Je suis à l'église 1h15. Mais pas, C'est une discipline. C'est une discipline. J'allais. structure. C'est une structure. J'étais là-bas. Je pensais à ma semaine. Je suis comme, OK, je vais me faire casser la gueule jeudi parce que j'ai eu 72 en français. Puis là, j'anticipais que comme j'allais me faire casser la gueule à telle journée. Là, j'ai du travail. Là, j'ai des devoirs, des projets. Puis jusqu'à temps que j'ai travaillé à ma job maintenant, c'est là qu'on commence à travailler les dimanches. Puis j'ai juste fait l'annonce à mon père. Puis je suis comme, hop, je peux plus aller à l'église parce que je travaille les dimanches. Puis je suis obligé de le faire. Là, il est comme, non. Là, je lui ai donné mon salaire horaire. Puis à l'âge que j'ai commencé là-bas, il est comme, OK, c'est pas grave. C'est la chose la plus Ouais, libanaise que j'ai C'est exactement ça. Quand je suis comme- bourse, puis il a dit, Émile, tu travailles. quand je lui ai dit, écoute, c'est cette compagnie-là, puis c'est ça les assurances, puis ça, il est comme, ben ok, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dieu va nous La parler. c'est vraie ça, religion, c'est le capitalisme. Mais c'est ça que j'adore de son père, bro. Il est juste honnête. Il fait comme je crois en Dieu jusqu'à un certain point. Jusqu'à temps qu'il y a des actions. Puis mon père Jusqu'à croit temps, à la religion, un mais, cash down. mais mon père a pas peur de la religion. C'est pour ça que moi, mon père m'a jamais dit, Exact. ne te c'est masturbe pas. très Mon père m'a jamais parlé de belle sexualité, nuance. mais il disait souvent qu'il a pas peur de critiquer un prêtre. Comme check, lui, il roule en X, Y, En Z, Volvo. puis fucking- Il vient nous dire qu'il faut donner Il à vient la- nous dire qu'il faut donner à les l'église. pauvres. Il va donner à l'église. Puis mon père donne beaucoup à Son père l'église. va quand même cracher Il le redonne cash. beaucoup à la communauté. Puis s'il a besoin d'aider, il va aider énormément la communauté. Puis mon père a souvent focalisé, c'est pas autour de l'église. La religion, oui, c'est important, mais c'est pas comme ayez peur de Dieu. C'est plus aller à l'église parce qu'il y a une communauté là-bas. Oui. T'as besoin d'un architecte, tu vas rencontrer un architecte à l'église, puis on est au courant c'est qui leurs parents, puis comment ils ont grandi, puis en réalité, tout le monde fumait du weed en arrière de l'église, puis ces jeunes-là, je les connaissais à l'extérieur, puis... Mais d'un autre côté, il y a un genre de... C'est un peu de familiarité, puis c'était vraiment aller au scout à l'église pour rencontrer des gens, vous allez avoir des connexions. Je comprends. Si tu as besoin d'un charpenteur, ben, un menuisier, ben, tu vas tomber sur quelqu'un que tu connais qui est... On va aider notre communauté, puis on va rester tight-knit, parce que, veut pas, ils ont fui le Liban Ouais. pour venir ici, mais c'est pas leur choix. Là. Ils ont laissé leur pays en arrière pour être capables de nous donner un meilleur futur. Ouais. Mais ils se sont dit, on est là, faut pas perdre la culture, faut pas perdre notre langue, faut pas perdre notre support l'un avec l'autre. Donc, la seule manière, c'est autour de l'église. C'est à la mosquée si t'es musulman. Il n'y a pas Mais- vraiment de Libanais juifs. Mais à qu'est-ce que je l'extérieur trouve, du- tu sais, comme moi, Non, c'est pas- Il y a des Libanais juifs. Il y avait une grosse communauté libanaise juive, dont un gars qui allait souvent sur Rogan qui s'appelle Gad Saad, c'est un professeur à Concordia. Ah. C'est un behavioral scientist. Puis c'est un Libanais juif. Ils ont fui parce que c'est pas très nice d'être un Libanais juif. Mais oui, il y a une communauté. C'était pas très grand, mais oui, il y avait des juifs au Liban. OK. Ouais. C'est comment avoir des parents qui ont vécu la guerre? C'est beaucoup. On en parlait avec Adib sur un des épisodes. Le régime est instauré à la maison. Oui, exact. Ouais, ouais. C'est vraiment comme il nous parle maintenant de. Mon père a tout le temps. L'alarme était tout le temps sonnée. Moi, chaque jour de ma vie, chaque jour de ma vie, mon père est comme ça se peut que demain je sois mort. Comment est-ce que tu vas t'occuper de tes frères et ta soeur? Est-ce que si moi je suis plus là, qu'est-ce que vous allez faire entre vous? Comme vous vous chicanez maintenant, vous vous entretuez, mais entretuez. Comme toi et tes frères vous chicanez tout le temps, mais Ouais. moi je vais mourir demain. Qu'est-ce qui va se passer? C'était tout le temps le Ouais, parce que stress c'est de qu'il y a des s'occuper l'un de séquelles, l'autre. bro. Ouais. Il y a des L'échec séquelles. post-traumatique, c'est Exact. comme- Puis mon c'est vrai. père, moi je sais que mon père est anxieux. Moi je sais que mon père est fucking dépressif. Mais mon père, il a pas ces trucs-là dans sa tête. C'est plus comme, on a fui la merde, on est arrivé ici, on a tous grandi. C'est une autre merde en ce moment. C'est une autre merde, mais dans sa tête, ça a jamais été... il y a vraiment il y a du PTSD, mais il sait pas que c'est du PTSD. Exactement. Moi, je pense que c'est la même affaire. J'ai même parlé à ma mère d'un peu c'était quoi la guerre, puis elle me racontait, puis après ça, elle se mettait à rire parce qu'elle fait comme, je comprends pas comment je l'ai survécu. Je fais comme, mais c'est parce que je pense que t'étais même pas consciente. Mon père, c'est la même. Mon père, je pense que la drogue, l'alcool, l'a comme, je pense, un peu aidé. Médicamenté, comme on dit. Ouais, ça l'a un peu médicamenté parce qu'il n'y a pas des séquelles. Il va pas commencer à se mettre en dessous de la table, il va se mettre à hurler. Mon père, tu vois, une séquelle qu'il a que je trouve vraiment beau, c'est que lui, à cause de la guerre, je pense qu'à cause de qu'est-ce qu'il a vécu avec la guerre, il me dit tout le temps, je veux juste que tu sois heureux. Je comprends. Je veux vraiment juste comme. C'est la Si seule t'es un valeur. caissier au IGA, là, ou tu sois un médecin au fucking CUSUM, je m'en fous, je veux que juste tu sois heureux parce que, genre, peut-être parce qu'il. Je sais pas, il y avait Ça comme. peut disparaître n'importe quand. Ça peut- ouais, vraiment. La guerre, c'est vraiment
la peur de la guerre, c'est mourir. C'est Ouais. mourir, puis tout le monde autour de toi meurt. Ouais. Alors, tu as un drôle de rapport à la vie. Tu as un rapport au bonheur, tu as un rapport au plaisir, tu as un rapport extrêmement concret. Là. Oui, puis je pense que comme tu vois comme mon père, je pense que tu sais il a vécu la guerre puis il a fait des associations avec aujourd'hui puis qui sont pas pareilles puis quand il les merge, c'est très drôle pour nous, mais il y a du monde qui vont vraiment être offusqués. Je vais le clarifier. Quand il y a eu le Black Lives Matter, puis on mettait toute une photo d'une image noire sur les réseaux sociaux, nous, on a tout... Émile a mis ça, moi, j'ai mis ça. Mais sur mon post ou sur le post de Émile, mon père, la photo en noir, il a écrit « ha 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 », mais il riait, puis j'étais comme... Je comprenais pas pourquoi il riait. Lui, il m'envoie ça. On se met à rire, mais on comprend pas pourquoi mon père rit à ça. Puis j'ai appelé mon père, j'ai fait comme, pourquoi tu ris? Comme, est-ce que tu sais c'est quoi le mouvement? Il fait comme, au Liban, quand on était en guerre, on envoyait des photos aux gens pour montrer, regarde, ça c'est chez nous parce qu'il y avait pas d'électricité. Là, je suis comme, oh! C'est pas ça, monsieur. C'est tellement Ouais, pas c'est ça, pas papa. ça, monsieur, Ça c'est n'a pas rien à voir avec ça. Puis mon père est comme, oui, comment qu'on fait pour supprimer? Oui. Oui. Il faut pas donner accès à Instagram, mon père, en passant. Non, les immigrants ont beaucoup de qualités. Pas à être normaux sur les réseaux sociaux. Ça, c'est WhatsApp, pas... c'est le plus gros drame du 21e siècle au Moyen-Orient, en passant. Il y a des trucs que mon père est comme, surtout au début de la pandémie, mon père était comme, OK, mettez des poivrons dans les coins de la salle. Là, je suis comme, de quoi tu parles? Comme, ouais, accrochez des poivrons. Il y a propagande bizarre. Il y a de la sur WhatsApp. propagande bizarre, puis nos parents ne savent pas qu'il y a des trucs qui ne sont pas vrais sur WhatsApp. Comme, mon père... Donc, la majorité des choses sont fausses. 99% de ce qui se... En passant, il y a des vidéos qui se font propager sur WhatsApp. Si tu pensais mettre ça sur Instagram, ton téléphone prendrait en feu immédiatement. Prendrait comme... Il y a des fois, mon père reçoit des vidéos de ses amis, puis il me demande de réparer un truc sur son téléphone. Je suis comme, mais c'est quoi ça? Du monde en train de se faire frapper par des camions, là, puis en train de revoler. Une femme avec un sein à l'air, avec des chapeaux de Noël. Ils t'ont pas comme ça, c'est en Jordanie. T'es comme, non! Bon, puis le truc, c'est que leur rétention au rire n'est pas le même que nous. Sur mon père est comme, yo, check ça, c'est fucking drôle. Il m'envoie une vidéo, c'est comme, je pense que c'est au Pakistan ou en Inde, je suis pas trop sûr. Il y a peut-être 40 personnes dans un pick-up truck. Ils sont 2 gars qui conduisent en avant, puis il y a peut-être 40 personnes assises en arrière, puis le pick-up truck fait un 180 degrés sur l'autoroute, puis tout le monde revolte. Mon père pleure de rire. Ah, sacrifice. Mais Yo, c'est parce ça, que dans ça, sa tête, premièrement, il a vécu des trucs encore Oui. plus horribles sur sa résistance à ce genre, comme le niveau de différence entre moi et lui. Moi, je sais qu'au début, je suis comme, c'est fucking wrong, mais je le vois rire, puis je peux pas me retenir de pas rire. Bro, moi j'ai vu des vidéos comme ça que je me mettais à pleurer. Mon père riait. Moi j'avais genre fucking 14 ans, puis j'étais comme, tu sais comment il maltraite le porc? Puis mon père comme, ah, regarde comment il s'est fait malmener. Ouais, c'est ça. Je suis comme, mais mon père, il a vécu des affaires comme mon père quand il était au Liban. Il y a un de ses amis qui, c'était un agent double. Puis il s'est fait pogner. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché ses jambes avec une chaîne en métal dans une Jeep Wrangler. Puis ils l'ont fait escalader les montagnes. Puis mon père, comme, moi j'ai vu mon ami se faire. Puis moi je devais fermer ma gueule. Il devait rien dire. Mon père, il voyait son ami se faire tabasser, se faire rattacher. Il dit, je vois des vidéos comme ça, comme. Mais Je c'est peux ça, juste voir le drôle. Je peux pas voir quelque chose de triste. J'étais mort en fucking 78. C'est qu'il bloque ça, puis souvent, mon père va drop ses histoires, vraiment. Comme il parle de son meilleur ami, moi, mon père, il y a une histoire où ils étaient dans un immeuble, puis les Palestiniens sont rentrés. Puis ils étaient comme, mais ok, on va mourir. Sur un de ses amis est comme, yo, moi je peux pas rester. Et comme, il faut qu'on se démerde. Il a sauté du 5e étage, puis il est mort devant mon père. Puis mon père est comme, ben c'est pas ça la solution. So il doit trouver d'autres choses. Puis il me raconte ça. Puis mon père s'est fait kidnapper. Il s'est fait chuter, puis le chandail était tout. Ah ouais, ça c'est comment mon père présente les histoires. Puis en passant, Ah, puis il dit ça comme certains disent, la 15 c'était mais parce bloqué. que là. c'est ça qui Oui, oui, vivait. oui, c'est So- littéralement ça. Son pote, Non, du tout. Oh, zéro. Ah, il Oui. y a des histoires où est-ce que comme mon père importait des voitures au Liban puis et descendait puis mon oncle était il venait juste d'acheter une Trans Am, OK? Puis ils étaient en train de descendre dans les montagnes puis il y avait un camp ennemi. Mon oncle est dans le toit ouvrant puis il y a un bazooka puis il shoot. Puis ce qui arrive c'est à cause de la pression, ça shot les portes se referment à cause de la pression, puis ils sont plus capables de sortir de l'auto. Puis l'auto fait un 180 degrés, puis mon père me raconte ça comme si c'est un jeudi, mais l'histoire que Jacob raconte, mon père s'est fait kidnapper, ils l'ont gardé pendant 1 semaine, puis quand il a été capable de s'en sortir, ils se sont démerdés, ils ont retrouvé les gens qu'il avait kidnappés à la base, sont évidemment en vendetta, puis ils doivent aller les repogner.
il kidnappe un des... Évidemment, parce que... Évidemment. Mais c'est juste... Mais en passant, on raconte ces histoires-là, puis même, juste pour... Je sais que c'est très... Ça peut être triggering pour du monde qui écoute. Mais il arrête d'écouter, c'est tout. Leur réalité, c'est pas notre réalité. Exactement. La réalité là-bas, puis pourquoi mon père était crampé, c'est que comme cette même personne qu'ils avaient pogné allait le tuer anyways 3 semaines plus tard. ouais. Tant qu'à ça, il va en rire. Ils sont dans l'auto. Mon père est en avant, il y a son ami en arrière. Ils sont 4 dans l'auto, puis il y a le gars qui est kidnappé, où est-ce qu'ils allaient le prendre, puis s'occuper de lui. Puis ils sont dans l'auto. Un de ses amis est en train de jouer avec son fusil en arrière, push comme ce shove, sans faire par exprès, il tire une balle, puis il tue le gars. Puis la chose... Qu'on a Pulp Fiction. Ouais, donc exactement. oui, Puis là, le gars, regarde, mon père est comme en arabe, il dit qu'est-ce que ça? Il est comme tabarnak, mes pantalons sont sales. Et puis, il y avait le cerveau du gars partout dans l'auto. Ça, c'est dans le temps qu'il n'y avait pas de taille. Il n'y avait pas le tide pad. So, il y a ces histoires-là de comme. Mais d'un autre côté, il y a des histoires qui sont fucking traumatisantes, où est-ce que comme il te la raconte, puis t'es comme, ok, mais là, il y a une once de. Il a peut-être bloqué tout ce qui était très négatif de l'histoire. Il est comme. Yo, on débarquait dans un village, puis quand le village est en train de tirer sur toi, puis toi, t'es en train de descendre dans le tank, puis t'es en train de shooter, tu sais pas vers quoi tu shootes. Ouais. Puis tu peux pas, parce que si t'es pas en train de tirer puis protéger ta famille, il y a personne qui va le faire pour toi. Il y a des histoires où est-ce que mon père est assis avec ses amis dans l'appartement, puis il y a un ricochet qui rentre directement une balle pendant qu'ils sont en train de chiller dans l'appartement, dans le cœur de la femme d'un de ses amis. Là, t'es comme, OK, leur réalité, c'est pas notre réalité. Là. Tu sais pas qu'est-ce Ils qui doivent se tellement passe. passer à autre chose. Une date, ma mère a la meilleure histoire où est-ce que je vais jamais être l'homme que mon père est. Puis j'ai aucune... En passant, juste pour te dire veux pas ça, mais- quel genre d'homme mon père était quand ils allaient au resto, quand ils étaient sur une terrasse, quand ma mère buvait d'un verre, mon père pitchait le verre, parce que personne boit après ma mère. Ça, c'est le genre d'homme que mon père était. Puis là, mes couilles sont rentrées dans leur maison maintenant parce que je vais jamais être cet homme-là. Puis c'est mon rêve. attends. Ben, je te le souhaite, parce que pognait c'est le fer. d'une lourdeur infinie. C'est d'une lourdeur, mais c'est quand même basse. quand Je même sais basse. pas. Là, c'est quand même basse. C'est quand même basse. Non, ben pas dans... Je veux juste comprendre. Pogne le Ils sont verre. sur une terrasse, Ouais. la terrasse donne sur la montagne. Oui. Ma mère finit de boire son verre, mon père pitchait le verre. Parce que personne boit après ça. Ah, Non, j'adore. C'est romantique, puis tu le gars. C'est romantique, tu fais le gars. très dictatorial. Dictatorial. Ça, c'est comment j'ai grandi à la maison. La parole de mon père, c'était la parole Je finale. veux pas l'anxiété et le bagage émotif qui t'amène à lancer un verre. Mais je te verrais pas lancer le verre de Steph après, tu le pitcherais sûrement à côté, il tomberait par terre, là, ça dégoulinerait, tu Non, non, sentirais Ça mal. plastique, gong, 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 gong. Yo, mais t'imagines fucking Lennon Chess au Stoke qui est en train de regarder ton père comme Why? C'est quoi l'histoire de ta mère? So, ils sont sur une date. Il y a un bombardement où est-ce qu'ils sont. Ils doivent foutre le camp pour revenir parce que mon père devait reprendre ma grand-mère, les frères de ma mère, puis les amener à l'aéroport le plus tôt possible. Ça, c'est en plein milieu d'une date. En passant, au Liban, les hôtels avaient des fridges industriels où est-ce qu'ils gardaient du caviar, du saumon fumé, des produits de luxe parce qu'ils savaient que lundi, on se fait bombarder, mais mardi, ça réouvre, le monde veut du champagne, là, on va pas Moi, niaiser. c'est ce que j'ai compris du Liban. Les clubs ferment pas dans Non. les bombardements d'Israël. Non, les clubs ferment pas. So, ils étaient sur la date. Putain. Et la date finit pas, ils sont en train de se faire bombarder, ils rentrent dans l'auto, puis pendant qu'ils sont en train de conduire sur l'autoroute, ils débarquent dans les montagnes, il y a un hélicoptère qui est en train de tirer sur eux. Les avions sont en train de passer, puis sont en train de bombarder random. Mon père est en train de conduire à travers, comme tu conduis, t'avances, il y a une bombe à ta gauche, tu dois la dépasser à droite. So, ma mère était comme, il tenait la main de ma mère pendant qu'il conduisait, puis il était en train de swivel entre les bombes, puis je suis comme... Qu'est-ce que moi je peux faire à ma blonde pour qu'elle se sente en sécurité autour de Yo. moi? Je suis à peine capable de pas faire un accident quand il neige. Je suis quel type Yo, ta d'homme? blonde est en train de te dire t'es sur la ligne blanche, s'il te plaît, mets-toi au milieu. Là, tu roules trop vite. Bro, ton père c'était Rambo Kuri pendant qu'il fucking esquivait, il regardait ta mère So- pis il disait comme laisse que meure. Ça, c'est en 80. Là, ils arrivent ici maintenant, puis ma mère est comme, fais attention, il y a un feu rouge. Comme, Yo, le gars t'a sauvé, bro. Je comprends. Confiance. Je comprends que tu veux donner ton opinion, puis c'est dangereux, puis quand tu conduis, toi, tu penses que laisse le gars s'en occuper, puis si vous mourrez, c'est pas grave, il t'a sauvé 14 fois. C'est Putain, chill. ouais. Comment vous vous sentez avec le conflit en Ukraine? Mais l'invasion en Ukraine. Moi, c'est juste, ça me fait trop stresser parce qu'il y a trop de contenu en live. trop Je lui de racontais, contenu, je suis trop de au travail pendant mon lunch break. Il y a un de mes amis qui rentre, qui est comme, qu'est-ce que tu regardes? Là, je suis comme une vidéo YouTube. Il est comme, ah, tu regardais pas le live stream? Je suis comme, de quoi tu parles, live stream? Mais comment ils sont en train de live stream à Kiev? Je suis comme, mais qu'est-ce que c'est pas la Coupe du Monde, bro? Je veux pas regarder la guerre en live. Comme j'ai C'est Yo, pas j'ai de World l'anxiété parce que Cup. j'ai un show open mic ce soir, je stresse. Tu penses que je vais voir du monde en train de se faire fusiller? C'est chill. C'est pas Grand Theft Auto. Pas Grand- Fucking Metaverse. C'est quoi, il y a des commentateurs en live qui sont en train de fucking donner, c'est quoi les chiffres? Je trouve que c'est trop présent. Ouais. Puis ça me fait stresser parce que si jamais la Russie, Poutine décide de presser le bouton bombe nucléaire, on va la voir en live. La GoPro sur la bombe nucléaire, on va la voir Elle va passer être commanditée. l'océan. Elle va être commanditée. Il y a Red Pfizer. Bull qui va commanditer l'explosion. Exactement. Mais tu penses pas qu'on va être blasé de ça?
On dirait que genre j'ai tellement vu des atrocités, j'ai tellement vu des gars se faire couper la tête que genre s'il y a une explosion, je sais pas comment je vais me sentir. Ici? Ah, ici, ouais, non, moi je suis en train de dire en Ukraine que tu le vois live, que genre à Mais il y a un Kiev. phénomène qui est mais je veux dire, particulier, que même certains Européens, peut-être même certains Québécois ont exprimé assez librement que la guerre en Ukraine est pire parce que c'est des gens qui nous ressemblent. Oui, ça, Fait j'ai que, vu. en d'autres termes, Le journaliste qui dit... vu que c'est des Blancs, ouais. ça c'est grave. Mais ça en Palestine et au Moyen-Orient, ça je c'est comprends. normal. Ça, c'est quoi particulier. le journaliste qui était sur CNN, je pense, ou sur BBC, il est comme, écoutez, il faut vraiment que je pèse mes mots, moi, vous savez ce qui se passe en Ukraine maintenant, c'est des gens qui sont relativement civilisés, C'est ça. c'est des gens qui me l'étaient comme... Ils sont blancs. c'est blague Ouais. ou quoi. Ah, tu sais, les Israéliens et les Palestiniens qui se tirent dessus, ça, ils devraient... ça, Normal. c'est n'importe quoi, ils sont censés se tirer dessus. Mais pas en Ukraine, pas C'est- en Europe. c'est pas En ce genre Afrique, de les gens. Tutsis Ouais. puis les fruitis sont en train de se fucking machette et c'est comme Mais oui. Tu dis les tutti puis les C'est quoi, frutti, c'est quoi le nom? C'est pas que c'est... c'est pas les tutsis puis les... C'est Même quoi, moi, je c'est le sais les pas. Tutsis? Mais Je te c'est donne. Tutsis. Je sais que c'est les Tutsis. Il y en a un qui c'est les Tutsis, mais Bref. l'autre je sais pas. Mais en tout cas, c'est des Black Kids ils font comme Les deux, on a l'air d'une bande de perdants Ouais, maintenant. moi, mais toi, moi, j'ai encore plus l'air de perdant parce que tu l'as comme fucking justifié. Puis J'ai après ça, pas la Je réponse. te regarde, je suis comme, you have the answer because I feel stupid. Utsi puis les Utsu, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est vrai, c'est épeurant qu'on se désensibilise la guerre. Mais on dirait que, mais comme, on dirait que même, je lis les articles comme, j'entends des gens, comme je suis dans les cafés récemment, puis j'entends des gens vraiment faire comme, hey, ça va pas si bien ça, l'Ukraine. T'es comme, oh my god, comment tu peux démarrer une conversation comme ça, genre? Mais de l'autre côté, t'es censé faire ça comment? Il n'y a pas d'alternative. Ouais. Yo, comme, check le live stream, parle-en pas ouvertement avec une fucking mimosa, puis genre. on Mais dirait que- c'est qu'on parle maintenant, comme tout ce qui est à l'international est rendu la responsabilité de tout le monde, d'un point de vue mental, selon Ouais, mais moi. c'est on D'un point dirait de vue que t'as besoin d'en psychologique. parler, de faire comme c'est même ça. Ça fait du bien d'en parler, parce qu'il y a une certaine anxiété reliée à la guerre. Et en parler, c'est une manière de passer au travers. Mais si t'as lu un article sur la presse, Uh-huh. et tu fais comme it's not that nice, je fais comme juste fais un peu plus de recherche parce qu'on dirait que tu veux juste. Je comprends que tu veux un peu plus t'ouvrir, peut-être t'élargir ou comme émotionnellement, mais on dirait que je sens que je fais comme si personne a d'informations en ce moment puis on a tous lu le même article, je sais pas où ça s'en va ça. Aussi, c'est particulier donner son opinion ou avoir une idée de ce qui se passe quand il y a tellement de propagande. C'est impossible, je lui disais. On bande trop rapidement sur trop de Je choses. suis d'accord. Le Ghost of Kiev. Le gars, là, celui qui est le pilote, il y avait un pilote qui s'appelait le Ghost of Kiev quand ça a commencé, puis il est comme le pilote ukrainien qui a abattu 6 avions russes pour lui tout seul, puis il est rendu à 20 confirmed kills, puis 30 confirmed kills. 5 jours plus tard, on réalise que c'est de la propagande, c'est pas vrai. Le Snake Island, où est-ce qu'il y a 13 Ukrainiens qui étaient là, puis ils ont dit aux bateaux russes, allez vous faire foutre, puis ils sont morts. Faux. Là, c'est Yo, juste à quel point, quand est-ce qu'on va réaliser que Zelensky est dans un green screen à Hollywood, puis c'est pas vrai qu'il est Non, pas mais vraiment bro, dans les Mais trachées. au départ, c'est un acteur. C'est Le monde ça, dit que Maurice. c'est un acteur qui a joué dans une série où il était président de l'Ukraine et ça a convaincu les Ukrainiens de voter pour lui. Au départ, c'est un acteur. Au départ, c'est ça. C'est un humoriste et même acteur, Le, ouais. le nom de son parti, c'est le nom de l'émission dans laquelle il était président. Et quand, dans sa campagne électorale, il jouait un peu là-dessus. Fait que c'est ça particulier qu'on sait qu'il a atteint le pouvoir avec une mise en scène. Ouais. Mais là, il arrête! Là, il fait plus de mise en scène. Là, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais, il y a un truc que je trouve particulier aussi, c'est que ses discours sont très émouvants. Ouais. Je comprends, t'es un acteur. Ouais. C'est son métier. Puis je pense qu'être acteur, puis c'est quoi le film? Tropic Thunder? Ouais. C'est Tropic Thunder. Je pense que C'est c'est Robert vrai. Downey Jr. C'est Robert Downey. C'est vrai ce qui est arrivé. Il y a une guerre en Ukraine maintenant. Mais comment il propage le message? C'est peut-être lui, comme j'étais tout le temps un acteur, fort probable que je vais sûrement survivre, peut-être. Je veux dire, au moins 50-50. Ouais. Sur là, ce qui arrive, c'est qu'il joue plus le jeu, il est rendu ça. Il est un excellent acteur. Moi, je pense que c'est c'est ça. devenu lui. Mais en réalité, push comme ce shove, Ouais. je sais pas si son aim est excellent. Je pense Moi, que je pas- pense moi, que- ça me fait. En tout cas, Je pense que c'est on un va comé- on va le voir, là, mais. Tu sais, autant quand tu es sur Instagram, puis il y a une personne qui monte, regarde, je nourris les itinérants. Tu sais que c'est une mise en scène, puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, Il y a qu'est-ce qui se beaucoup, passe, beaucoup, beaucoup de photos de lui où on montre qu'il est avec des soldats, Mais qui a un oui, petit oui. casque, qui a un gun. Tu fais, ouais, ça, moi que je suis au Québec et j'ai accès à ces images-là, ça sent la propagande. Yo, ça c'est sent- des, c'est des images 8K, là. C'est pas Yo. des images sur un... Tous les vidéos sont filmées sur des patates, mais ses photos à lui, c'est mieux que mes
C'est moi qui fais headshot. Tu vois qu'il y a du Lightroom. Exact. On l'a fait, on a pas aimé le soleil. Non, mais bro, lui m'a envoyé un Twitter que le président de l'Ukraine est en train de prendre un café avec. Et puis lui, comme yo, ses couilles sont inoxydables. J'ai tout de suite sauté sur le bandwagon, moi, au début. Et j'ai regardé les commentaires, c'est comme yo, ça c'est en 2019, bro. Je suis comme oh my Ouais, parce que des fois, god. il y a des photos, il n'y a pas de neige, puis Oui. c'est le printemps. Là, Mais il y a d'autres ouais. photos, il y a de la neige, puis Ouais. là, je suis comme, OK. Moi, je pense qu'il est en train. Moi, en ce moment, je pense qu'il arrive chez lui à chaque fois puis il est en train de lire un script. Il est comme demain, c'est quoi? Je pense que lui est dans un film en ce moment. Je pense Lui, il pense voit pas les que c'est un script, caméras. je pense que c'est de l'impro. Il est très. En tout cas, c'est carte blanche Il est en doué, tabarnak, il est bro. doué. C'est une mix, mon gars, mais ce gars-là, c'est fucking réel bossé, bro. Ouais. C'est Claude Legault, bro. C'est Il est qui- vraiment bon. Ça, ce qui est fou dans ce moment-là, c'est. Mais tu sais plus qu'est-ce qu'il ferait. C'est oui. Il faut... À quelque part, on devrait tout le temps avoir ce scepticisme. On Oui. devrait tout le temps être sceptique. Mais on dirait que t'as plus le droit d'être sceptique. Parce que dès que t'es un petit peu sceptique, t'es un conspirationniste. Je pense pas. Je pense que c'est plus une question. Ce que j'aime pas des conspirationnistes, c'est qu'ils choisissent un camp. Dans les deux, ils me tapent. Moi, je suis Ouais, plus. exact, Moi, je suis pour exact. être sceptique. So, par Ouais, exemple, exact. toi, dans cette situation-là, parce que je sais que maintenant, Google ont décidé de shut down quelques channels russes sur YouTube. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, ça? Aller jusqu'à censurer certains... Je trouve que c'est extrêmement dangereux que les marques se mêlent C'est rendu se trop... mêlent d'une guerre. Je trouve Exact. ça extrêmement bizarre. C'est une marque, t'as tellement... C'est une marque. C'est une marque, Google. Ouais. C'est une compagnie. Ouais. Tu sais, mettons, Privé, Google a arrêté d'être en Russie, alors le Google Pay ne fonctionne plus dans le métro. Alors le métro ne fonctionne plus. Fait que Google a décidé que le métro en Russie ne fonctionne plus. Ouais. Ah bon? Ah Il bon. a choisi son camp, ouais. Ah bon? Ouais. Moi, je savais pas que Google pouvait avant, avoir un c'était- impact sur la guerre. C'est un Ouais. peu En Deuxième particulier, Guerre là. mondiale, c'était quoi? C'était genre Shell qui disait yo, l'Allemagne, on vous donne plus de pétrole. C'est souvent ce qu'on reprochait à certaines entreprises. Les entreprises continuaient à donner des trucs à l'Allemagne. À l'Allemagne. OK, allez fournir. Ah, c'est ça, du parce que cash. c'est encore comme ça, là, comme, je veux dire, comme avant aussi, c'était comme ça. Je pense que les compagnies se mêlaient Oui, aussi. mais les compagnies mais c'était pas technologiques sont Ardennes. beaucoup plus puissantes. Ouais, c'est arrêter de donner des Kellogg's, comme des Fruit Loops à l'Allemagne ou Exact, comme que exact. Apple décide qu'il n'y a plus d'iPad qui vont se faire vendre en Ouais, Russie, il y a c'est pas le Google même qui niveau. décide, je veux dire, Google décide de l'Internet de la Russie. C'est fou. Ça serait malade. Ça L'Internet. serait Décide, malade. ouais, décide, oh ouais, tu peux Le plus chercher réseau. d'informations. Ah bon? Tu sais, on dit c'est un truc, peut-être que je dis n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, mes excuses, je suis pas d'information, je suis quelqu'un avec un gros nez qui parle de masturbation. Google, c'est comme, ça fait le nettoyage. L'Internet. L'Internet, c'est plein de trucs, Google. Puis on se plaint aussi qu'en Russie, il y a plein de propagande. Fait que je me mets à la place d'un citoyen russe qui veut de la vraie information. Alors, il n'y a plus accès à Google. Puis il y a juste la propagande. Ah bon. Il met son Et VPN moi, ce qui me fait énormément peur aussi, c'est qu'en ce moment, on est en train d'isoler la Russie. Ouais. Ah, mais bon, ça, isoler des gens. Ça va les rendre plus frustrés, non? Ben, généralement, tu dis, ben, je suis tout seul. Ben, je vais aller vers Poutine, là, au moins, il me protège. Ouais. Ouais, exact. Puis, tabarnak, j'ai perdu mon train of thoughts. Je veux dire, c'est comme ça que le terrorisme islamique a explosé dans les années 2000. C'est qu'on a tellement attaqué des pays musulmans Ouais. au Moyen-Orient qu'il y a bien des gens qui disaient « Ah, tant qu'à se faire attaquer par un empire impérialiste, je vais résister. Je vais aller avec ceux qui veulent résister. Ça va faire Puis 20 ans que j'entends en Afghanistan America! Oh fuck yeah! C'est sûr que je vais me rebeller contre les autres. Puis le problème sur Twitter, surtout maintenant, parce que c'est majoritairement là-bas que ça se passe, l'action, là, de l'information, parce que oui, tu le vois sur Instagram, mais c'est pas aussi actif que sur Twitter, c'est que tu peux plus juste dire quelque chose, parce que, par exemple, il y a une vidéo, Squid Game, les acteurs, étaient au SAG Awards aux États-Unis. Ouais. C'est ouais. Screen Actors Guild. C'est les meilleurs acteurs. C'est les meilleurs Screen acteurs. Actor Guild? Ouais, c'est comme c'est leur UDA, genre. Ouais, c'est leur vraiment UDA. c'est le syndicat des acteurs. Le syndicat des acteurs. Puis il y a une vidéo où est-ce que, j'ai oublié son nom, Ji Yeon-hong, si je me trompe pas, c'est la fille qui joue une des actrices principales, comme elle tombe au sol devant l'acteur principal. Puis en Corée, ils ont une culture où est-ce qu'ils vont bow down devant leur plus vieux. So, quand on rentre, si je vois Thomas, je vais baisser la tête, merci de me recevoir, whatever. Ouais, exact. Un gars a tweet le nom de l'actrice fell to the ground seeing the other actor, comme si elle avait perdu connaissance tellement qu'elle était contente. Puis là, il se fait juste exploser dans les commentaires. She's not falling down. This is a bow of C'est- culture. ouais, c'est culture. Là, après, t'as d'autres sous-coréens qui sont en train de dire this is not a real bow. Tu peux plus juste dire. Ah, c'est fini. Premièrement, Parce qu'il est en haut, il est en bas, parce qu'il est en bas, il est en haut. puis tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Puis là, tu essaies de faire tes recherches, puis tu réalises que tout ce que tu regardes, tu dois prendre au moins une semaine pour le digérer. Comme dans la vraie Puis, vie. comme dans la vraie vie. C'est ça la vie. Tu sais jamais les choses. Si tu dis ça, puis Dans maintenant la je vie- réagis tout de suite, c'est impossible que ce soit une conversation comme claire et une conversation pensée.
Dans la vie, si tu me donnes une information, comme tu te chicanes avec ta blonde, tu dois prendre un 30 minutes, là, de comme... Exactement. Ou le nombre de fois que tu rencontres quelqu'un, tu sais, j'aime pas sa vibe, il m'énerve, Ouais. il est con. 3 jours plus tard, tu traînes avec, puis tu fais non, c'était une fausse impression. Finalement, oui, c'est Tu vrai. sais quoi, mon cul me grattait dans le temps, puis j'étais juste très irrité. Mais je pense qu'il faut quand même suivre ses instincts. Je pense que des fois, quand tu fais comme j'aime pas cette personne-là, je veux savoir pourquoi, puis finalement, tu trouves c'est quoi, mais t'adores cette personne-là. Là, peut-être tu fais comme genre, ah, ok, je pense qu'il faut. Tous mes instincts ont été faux sur ce qui s'est passé en Ukraine parce que moi, je suis un gars qui bande quand je vois des héros puis qui sont fucking incroyables. Puis là, Ghost of Kiev, bro, j'étais en train de me masturber partout. Finalement, j'ai tiré plus de balles que ce gars-là a tiré. Snake Island, je suis comme yo, pétez-moi le cul, c'était tout faux. Le président maintenant, j'ai peur. Là, maintenant, j'ai peur. Puis on réagit trop rapidement. Mais le problème, c'est que si on réagit pas maintenant, Ouais. puis on se dit, on va prendre 5-6 jours pour penser à ce qui se passe. Il y aura plus d'Ukraine. Dans 5-6 jours, cette information-là, c'est old news, là. Je comprends. C'est quand la dernière fois que t'as entendu parler de COVID? Ça fait 2 ans, là, c'est fini. Ben, je vais à des shows, là, puis là, je mets mon... Oui, on à part de ça. Ils font comme, t'es Ukrainien? T'es correct? Rentre, please! Pierre-Éliott Trudeau, tu vas à Kiev live. Moi, des fois, je scanne le passeport vaccinal. J'oublie que c'est pour la COVID. C'est rendu un mécanisme. Je suis juste comme, ben, c'est ça qui est ça, maintenant. Ouais, puis ils font, on a besoin de ta pièce d'identité. Puis quoi, il y a plus que 18 ans. là. C'est exact, Ouais. exact. Pourquoi vous laissez rentrer? Il y a un panier belé. C'est qu'on réagit trop rapidement, puis si on réagit pas trop rapidement, mais on n'en parle pas assez. Faut Puis si vraiment on n'en parle pas justifier. assez, c'est rendu le old news. Puis si c'est rendu old news, ben c'est le bordel parce qu'il n'y a pas assez d'attention où est-ce qu'il faut qu'il y en ait. Mais je pense So, que t'es c'est juste ça- assis, puis t'es comme, yo, tu sais quoi? Joe Rogan a dit quelque chose d'incroyable. Ah ouais. Quand il y avait tout le N-word autour de lui, Ouais. Ah ouais, le N-word était vraiment autour de autour, lui. dedans, dans sa bouche. Ouais, dans sa bouche. C'est lui qui l'a Surtout dans sa dit. bouche, C'est quand même ouais. lui qui l'a prononcé. Il a dit quelque chose qui était quand même incroyable. Il a dit quelque chose qui était quand même incroyable. Le premier invité après toute cette polémique, Akash Singh, il lui a dit how are you dealing with this? Puis là, il est comme, man, tu sais quoi? Quand je presse le bouton power sur mon téléphone, rien change. Quand je vis ma vie, tout est correct. Non, mais qui va aller le voir? Genre, lui, il est au fucking Starbucks. Qui va aller le... Bro, t'as-tu vu Joe Rogan, comment il est immense? Puis son meilleur ami, c'est Jocko Willink. Puis son autre meilleur ami, c'est fucking Snowden. Fait que lui, n'importe où il est, y a personne qui va faire comme I'm gonna give my piece, I'm gonna give a piece of my mind. Ouais. Mais ce gars-là va te marteler, bro. Il va te mettre dans une boîte Amazon, puis il va être shippé, je sais pas où. Oui, mais c'est illégal de frapper les gens. C'est ça qui est fucked up. Ouais. Lui, c'est une arme blanche, ce gars-là. Mais lui, Fucked up c'est des quand armes- même... C'est ça qui est fucked up des arts martiaux. Ça sert à rien. Parce que t'as techniquement pas le droit. Ouais. T'as pas le droit, Mais, tu bro. te défends, mais si tu te défends, c'est quand même... On dirait qu'ici, t'as pas le droit de te défendre. Non? Ici, par exemple, je sais qu'il y a le trespassing law, comme en Floride, par exemple. Ouais. Tu rentres sur mon territoire, je peux te tirer. Ouais. Ici, par exemple, si quelqu'un m'attaque, puis j'ai un fusil légal. OK? rare, c'est ça, c'est OK, ce mais que- attends un peu. Parce Arrête que... avec ton fusil, bro. Non, Mais non, on non. peut dire, ça va faire 6 ans que tu fais du jujitsu, bro. Puis j'étrangle quelqu'un, puis je le tue. Il rentre... OK, check ça, Ah, check mais ça. pourquoi tu OK, attends un peu, ça à fait contexte. 6 ans que tu fais du jujitsu, Yo, t'es pas supposé le donne-moi tuer, 30 bro. secondes. Moi, je te parle d'un point de vue légal au Canada. Ouais. C'est pas aussi facile qu'aux États-Unis, selon moi, parce que, par exemple, je suis chez nous. Je suis en train de chiller dans le sous-sol. Je monte en haut. Quelqu'un essaye de violer ma femme. Peu importe. Je l'étrangle, je le tue. Est-ce qu'on a la même législature ici ou similaire aux États-Unis ou est-ce que comme... J'ai aucune idée pourquoi on est C'est- rendu ouais. à inventer une situation. Non, je sais pas, où mais les dans ma gens tête, c'était le rentrent truc- chez toi pour juste. J'ai souvent On est pas- pas dans- on est pas dans l'horloge mécanique, là. Yo, ça va, Black Mirror? Oui. Tu te protèges, tu tues quelqu'un par erreur. Est-ce que les dommages légaux ici vont être les comprends similaires? qu'est-ce que Tu comprends ma question? Moi, je comprends absolument. T'es à l'école, bro. Il y a un gars qui est en train de t'intimider, puis il commence à te frapper, puis toi, pour te défendre, tu lui donnes un coup dans la tempe, tu le tues. C'est qui va en prison? Moi, j'ai 33 ans avec c'est à moi de parler à l'école. Je Je sais pas pourquoi. Aucun de nous est avocat. Je connais la loi. Je suis convaincu que ce que tu vas dire est faux. Mais vas-y, Non, Poseidon. j'ai déjà googlé, j'ai Ah, fait il a des googlé, recherches. il a googlé. Moi, imagine, tu parles à ton avocat que tu payes 125 $ de l'heure. Il dit non, mais j'ai googlé ton affaire. En passant, ton avocat, tu sur peux... Yahoo, c'est j'ai- ce que Et on tu dis. t'écoute, J'ai fait Poseidon. des recherches sur des choses que des avocats. Donc, il faut que tu te défendes avec la même force que cette personne l'a utilisée. Donc, J'ai devoir avoir ça en tête. Donc- Le gars te donne 3 coups de poing, t'es comme, OK, 3 coups de poing, faut que je donne pas si plus. it doesn't make sense. Donc, si cette personne-là vient bâton de baseball. te frapper avec un bâton de baseball, mais là, tu le poignardes, prison. Si tu te défends avec un bâton de baseball ou quelque chose de moins puissant, t'es correct, mais il faut juste que tu le frappes, mais si tu continues à le frapper quand il est tombé ou quelque chose, prison. Si quelqu'un vient J'aimerais te... juste mentionner, C'est comment tu juste time out. Tout ça, c'est peut-être vrai ou peut-être complètement faux.
Non, Mais non, c'est j'ai juste trop absurde. fait. Parce que Au c'est tellement... moins que t'ailles l'ouverture d'esprit. Je prends l'information. Ok, ok. Je prends Non, l'information. J'ai une ouverture d'esprit de que peut-être je ne suis pas 100%, tu sais. J'aime même pas 85, juste 100%. Ok, je suis pas. Combien de fois t'allais en cours? Moi, ça? Ouais. Dans la vie? Ouais. 15 fois. Pour vrai? Ouais. Ben oui. Ok, ça m'intéresse. T'allais déjà dans le cours? Ben oui, je contestais tous mes tickets. Oui, mais c'est pas Thomas, moi je savais qu'elle allait dire ça. Moi, j'adore que Thomas ait été surpris parce que moi je savais qu'elle allait dire ça. Est-ce que Thomas s'attendait à ce que son peu douce ait empoignardé quelqu'un en 93. t'as-tu séquestré quelqu'un? Non! C'est le fucking tic qui a fait juste Sacrifice! Je m'excuse, Thomas. T'as mais- pas d'excuser, mais- c'est mais- grave. non, c'est juste. En cours, tout le temps. Je me bats tout le temps au dolly. C'est le gars que tu Moi, si tu m'as solo au pool, je te tue. Thomas, demandes à j'ai vu quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis Job bien fait. Ah, tout ça, c'est génial. Allez, je sais même pas comment on est rentré là-dessus, mais ouais, c'est. Ouais. mais Oui, je parce pense... que tu parlais de non, mais on ta parle- femme, mais qu'il y a un gars qui rentrait. C'est pas grave. On a juste parlé de on a juste parlé d'art martial, que c'est pas un... C'est pas Ah, parce que c'est ça qui se pas de passe quand on a défense. Joe Rogan. On se ramasse. On se ramasse, fucking. C'est toute la faute à fucking Joe Rogan. C'est la faute à Joe Rogan. Fucking Joe Rogan. Fuck. Pendant le podcast, vous avez un podcast, messieurs. Yes. Sans commentaire, plugons-le. Sans commentaire. Vous avez un commentaire, il est disponible partout. Ça a commencé comment, ce patente-là? Jacob voulait pas faire de podcast. Génial. Et, Phil non plus, il voulait pas au début, je comprends. non, c'est ça. Jacob voulait pas faire de podcast. Moi, c'est mon rêve de faire un podcast depuis Mais tout il le est temps. juste pas capable de le réaliser, son rêve. C'est- Moi, en passant, Sex Life Vanilla et j'adore la vanille. Mes rêves, faire un podcast. C'est tout. En passant, j'ai accompli mes rêves. C'est déjà, je peux mourir demain. Puis depuis 2018, j'ai acheté mes micros Blue Yeti. 2017, man, je suis comme, OK, je commence un podcast. 2018, j'ai pas encore fait un podcast. 2019, j'ai pas fait un podcast. 2019, il m'a dit, Jacob, janvier. Non, tu m'avais dit ça en décembre 2019. Décembre 2019, il m'a dit, si en janvier 2020, j'ai pas fait 3 épisodes d'un podcast, je parle plus jamais de podcast. En J'adore ton janvier, attitude. à minuit, je l'ai appelé, puis j'étais comme, sont où tes fucking épisodes? Puis il est comme, je fais plus jamais de podcast. Je fais plus jamais de podcast. So, j'ai filmé un épisode avec Eddie King d'une entrevue. C'était une cool entrevue, mais c'était filmé avec mon iPhone sur un trépied ici, puis c'était juste comme... On commence. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je t'entends. J'ai réalisé que pour moi, comme il y avait déjà beaucoup de monde qui faisait des types d'entrevues one-on-one, et je me suis dit que ça m'a pas fait bander. Puis moi, si quelque chose me fait pas bander tout de suite, je pense trop à la finalité de la Ouais, chose. exact. Je pense pas au processus. So, Pas d'éjaculation, c'est pas de. mais je suis précoce. Donc c'est ça qui arrive. C'est que si ça arrive pas dans les 15 premières secondes, ça va pas arriver pour personne. OK? So finalement, on commence à travailler un petit peu plus ensemble. La pandémie frappe. Il fait ses sketchs de son côté, je fais mes sketchs de mon côté. Puis je suis comme, OK, on parle chaque jour sur FaceTime 1h30. Chaque jour. Puis même avant la pandémie, on était dans des cafés, puis les propriétaires des cafés nous sortaient parce qu'on se mettait à hurler. Brillant. On avait des conversations, puis on faisait juste crier, puis le monde alentour faisait juste changer de place. Ouais, ça parlait, on parlait des fucking... On parlait de n'importe quoi, là. On criait sur la guerre. Après, l'autre, 12 minutes plus tard, on parlait des trans. On sortait dehors, on re-rentrait, puis là, on parlait de fucking l'homophobie, puis après, So, on a commencé sur Zoom. On a fait peut-être une dizaine d'épisodes Zoom qui vont jamais voir la lumière du jour. 18. Puis après, on a commencé à sortir le podcast sur Zoom un peu comme tout le monde, là. Mais c'était des conversations juste nous. Puis j'ai dit à Jacob, on ne reçoit pas un invité avant que ça fait 1 an qu'on fait ça. Ah, c'est brillant. Parce qu'on va commencer à développer une chimie, on va commencer à se prouver qu'on veut vraiment faire ça. Puis on veut pas, je veux qu'on bâtisse quelque chose que nous on va bâtir, puis après on va commencer à inclure le monde. Je voulais pas commencer à recevoir du monde dès le début, puis que les gens qui nous écoutent ne nous connaissent pas vraiment. Puis il y avait cette genre de vibe parce que c'était pas vraiment un podcast d'entrevue, On c'était voulait juste créer nous notre comprendre. propre cloud, je pense. Ouais, notre cloud, puis aussi notre univers. On voulait vraiment que le monde vienne dans nos conneries, puis on s'approprie les gens. Puis c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à filmer au bureau de mon frère. On a filmé au Poutine Bar 2 fois après minuit parce qu'il devait fermer le resto, puis c'est là qu'on allait. Après, on a commencé à filmer au bureau de mon frère. Mon frère était notaire, puis à son bureau, les coursiers finissaient vers genre 9-10 heures. So, quand tout le monde quittait, mon frère nous donnait les codes, on rentrait à genre 11 heures le soir. On filmait le soir. On faisait des vidéos. On faisait des sketchs, on faisait notre podcast là-bas. C'est ça que c'était noir. Noir, c'était dans la cuisine de Jacob. OK. Ouais, Ça, c'est on avait mis des rideaux, puis ça avait l'air d'un studio, mais c'était dans la cuisine de Je Jacob. disais à ma femme et à ma fille, sortez de votre domicile, moi je travaille. C'est hilarant. Je suis en train de faire un Puis podcast. pour lui, travailler, c'était faire un podcast de 1 heure pour
89 subscribers. Pendant... Non, 89 views, non, 42 subscribers. Yo, ça, c'est YouTube, hein. Quand tu commences, t'as l'impression d'être schizophrène et de parler dans Vraiment. le vide. Puis quand on a eu notre premier commentaire... qui dit sur le 100 000 du monde. Surtout quand t'es tout seul en train de faire le podcast, puis tu fais un podcast solo, puis tu réalises que ouais. Tu T'es vois vraiment tout glisser dans seul. la folie, là. Oui. 100%. Puis notre premier commentaire, on est comme, oh fuck, il y a une personne qui écoute. Vraiment, c'était vraiment ça. Comme on a eu un commentaire sur la page, puis il y a une personne qui écoute, puis on est comme, comment ça, il y a 6 likes cette semaine? C'est qui les 4 autres? Puis il y avait un fils de pute qui nous dislikait tout le temps. J'adore ce gars-là. Il y avait 2. Bro, C'était 3? C'était 3. Anyways, on avait tout le temps 3 dislikes. Pendant un bout, c'était 1, après c'est devenu 3. Sur toutes les vidéos, c'était 3 je respecte dislikes. Puis il y avait un épisode, on le regardait, puis quand tu parles de schizophrénie, c'est nous qu'on le regardait, puis on est sûr que c'était comme Jerk qui dislikait nos vidéos juste pour nous faire chier. Il est pas le même. Non, manière de parler comme c'est un de nos amis qui dislikait juste pour rire de nous. Il y a de la vraie haine sur Internet. On Il y a de regardait- la vraie haine pure. En passant, imagine-toi ça. Ça fait 39 épisodes. On est à 120 views de moyenne. On a peut-être 100 subscribers. Puis on est juste en train de regarder dans la lentille. Puis on crie après la lentille comme Yo, on le est fils dans- de pute qui dislike. On est dans sa cuisine. On t'arrête de faire l'épisode, on t'arrête d'avoir une conversation, puis un moment donné, Émile, il y a quelque chose qui tilt. Puis il arrête de m'écouter, puis fait Yo! Fils de pute qui est en train de dislike! Un jour, j'ai trouvé une manière que tu m'aimes, puis je suis comme no! So, on a commencé comme ça. Et on a été invité. On s'est vraiment dit, on va garder ça. On s'en fout qu'on pète. On s'en fout qu'on pète pas. On a, Très trop, belle attitude. on a trop de fun. Puis on s'est dit, ça, c'est la seule chose en passant. Sans faute, c'est 1 par semaine. Sans faute. Il y a pas de peut-être que non. Ça, c'est. Puis même nos femmes le savent, même conjointement personne. Quand je disais à ma blonde, comme, oh, il faut que j'aille faire le podcast, c'est dimanche, puis il doit sortir lundi. Il n'y a pas de question, là. C'est. J'ai le que tu as le même rapport avec l'église qu'avec le podcast. C'est exactement ça. Que j'aime pas le podcast, ça Faut doit que être ça. fait. So, on a été fucking chanceux, on a commencé à faire le podcast, puis après un certain bout, on a commencé à avoir du monde qui nous suivait, puis qui rentrait dans nos fucking conneries, puis qui criait nos trucs, puis il laissait dans les commentaires « Get shit! » Puis quand on allait dans les... Impossible! On a des petites histoires qui sont arrivées qu'on a racontées sur sous-écoute. On a eu une belle vibe de sous-écoute quand on est allé sur sous-écoute. On a eu une belle bump. Puis je pense que c'est après sous-écoute qu'on a eu un influx de personnes. Il y a personne comme nous qui fait... Il y a pas deux kids immigrants qui parlent juste entre eux. Personne. Ce qu'on fait est un petit peu différent, puis ça a touché un certain Même public. c'est très différent de Prince. Oui, c'est très différent, puis notre On public... a fait l'exprès, là, on voulait pas faire la même affaire que vous autres, c'est pas correct. Non, c'est pas c'est vrai, vrai. mais C'est pas... Ben, Mais c'est un podcast de deux psychoses, puis je trouve ça fucking cool parce que c'est ça, exact. quand je dis à personne qui fait ce comme nous, c'est pas un contest, c'est pas un... On essaie pas d'être original, mais en passant, moi, sérieux, pourquoi je sens que le podcast a vraiment bien évolué, puis pourquoi ça allait tout le temps bien, parce qu'on apprenait vraiment à se connaître, mais devant les gens. Ouais, c'est vraiment Sur Internet, ça, ouais, c'est ça. On apprenait vraiment à se connaître Ouais. à chaque épisode. On parlait des affaires. Je pense que les premiers épisodes, on s'ouvre vraiment. Là. On dit des affaires que je pense que j'ai même pas dit à ma mère. Genre. Non, Mais vraiment, je me suis Internet ouvert. le sait, tu sais. Ouais. Fait que je sens qu'il y a eu ça, puis que à chaque fin de podcast, c'était pas comme on a eu une conversation. À chaque fin de podcast, j'étais comme j'ai appris quelque chose sur moi. Genre. Ouais, il y a des histoires où est-ce que comme en novembre 2021, non, c'était en novembre 2020, j'avais une phase un peu rough. Puis, sur le boulevard Gouin, il y a une rivière, puis c'était pendant l'hiver. Excuse, c'était en février 2021. Il y a une rivière, puis c'était gelé. Puis j'ai marché quand même relativement proche de la rivière, puis j'ai juste commencé à pleurer, puis je suis sur l'eau, là, puis il y a de la glace, puis je suis comme, OK, j'ai pas les couilles de faire le step, puis je pense pas au suicide, mais je suis comme, OK, je vis quelque chose, là. Là, je suis en train de pousser, je suis en train de sentir quelque chose, puis je suis comme, OK, vivre une émotion. je suis en train de vivre une émotion quand même rough, puis j'en ai parlé à Jacob, parce que sur cet épisode-là, on parlait de la dépression, puis on a eu beaucoup de monde qui... Premièrement, mon frère a appris que c'est arrivé. Il est comme, what the fuck, même pourquoi tu me parles pas? Genre, ça t'arrive des Comme choses comme j'étais ça. là cette journée-là, Il était moi comme aussi, j'étais je là. pleurais Ouais, juste c'est à côté. Bro, des trucs, j'en parlais pas à mes frères, j'en parlais pas à ma blonde. Puis on a eu beaucoup de monde qui nous ont envoyé des DM, puis qui étaient comme, yo, fait vraiment du bien. de un, voir des gars comme vous, des kids immigrants de deuxième génération, il y a pas d'autres podcasts comme ça, comme il y a personne que je me vois dans eux. Puis en plus de ça, d'un point de vue émotif, yo, vous filtrez pas. Puis c'est pas filtré comme, on parle de Joe, de pénis. On fait ça vraiment ou de manière très ouverte. J'ai de la peine, ça On transparaît. va parler de la peine. J'ai des problèmes de relation avec mon père, je vais en parler. J'ai des problèmes avec... Jacob a des challenges pour élever sa fille, il va en parler. Notre réalité, Jacob sort par exemple avec une Québécoise, donc il y a un clash culturel où est-ce qu'il va en parler. Moi, je suis un immigrant de seconde génération comme Jacob, puis j'ai ce genre de challenge où est-ce que je suis Québécois, est-ce que je suis immigrant, est-ce que je suis arabe, est-ce que je suis libanais. Je me sens à la maison nulle part. On a touché un certain public. Ce qui est fucking drôle, c'est que très tôt, il y avait du monde de Val-d'Or qui nous écoutait.
Et il y avait aussi des haboubs de Chomédie qui nous écoutaient. Puis on rassemblait des publics. T'as du monde de Val-d'Or. Moi, j'ai un ami qui habite dans les Laurentides qui crie des mots en arabe maintenant. Puis qui a grandi à côté d'aucun immigrant. Puis qui appelle les gens haboub maintenant. Puis qui crie des insultes en arabe. Puis Habibi, puis tout ça. Puis c'est du monde qui sont pas supposés savoir ça. Puis on a du monde dans nos commentaires. T'as un gars comme Fred Gendron, qui est un gars qui commande beaucoup sur nos trucs. Un gars comme Kiroak. Kiroak, qui est genre son enfant, il filme, puis son enfant, il fait... Ils filment leurs enfants en train de créer des trucs. On a rentré ce monde-là dans notre folie au début. Puis là, ce qui arrive, c'est quand on a un invité, notre chimie est tellement on point, puis on se connaît tellement bien qu'on va savoir... Je vais call Jacob quand il fait un call de fucking perdant. Dans notre podcast de Simon Gouache, tout de suite, il a parlé de son rapport à l'alcool. Tout de suite. Ouais, puis on n'a pas peur de rentrer directement dans des sujets fucking lourds parce que... C'est ça que c'est pas lourd. C'est jamais lourd. C'est pas lourd parce que c'est jamais lourd. C'est des trucs... Tout le monde vit tout. Moi, je sens que ça devient lourd quand tu t'essayes trop. Je comprends. Le ton. Ouais, là, t'es comme... C'est un peu d'un octave. Oh, là, on a cette conversation. Ouais. Toi, mais quand t'es tout seul, par contre, c'est différent. Parce que moi, quand Jacob essaye de faire quelque chose qui est pas vraiment Jacob, je vais le coller dessus. Mais toi, par exemple, quand tu rentres dans une vibe, tu vas pas réaliser, ça va être... Je peux pas dire ramener une couture. Hey, la violence conjugale, c'est pas moi ça, madame. Non, je peux pas, ça marche pas. C'est exactement ça. Puis on va essayer d'amener des sujets quelconques. Puis quand on a des invités maintenant, on essaie de pas garder ça. On va poser des questions. Un de mes rêves, c'est vous recevez un humoriste immense du genre François Bellefeuille, mais il parle pas une fois. Parce que c'est juste vous qui parlez. Mais en passant, mes rêves. il y a une partie avec Adib, on commence à se chicaner, moi puis Jacob, pendant 3 minutes. En fait, comme, yo, ça, c'est un couple qui Adib, il est pas du genre Non, Adib était comme ça. Il était comme ça, il nous regardait, puis il était fucking content. Il nous regardait, puis il était comme l'animal. Ça serait fucking drôle qu'on reçoive un fucking Martin Petit. C'est un épisode de 1 heure, c'est juste nous, puis Martin est assis devant. Ça prend une star. Ça prend un drop. Kevin Hart, puis on en a juste rien à foutre que Kevin Hart est là. Il était comme, hier, bro, je t'ai dit de fucking pas payer le souper, fils de pute. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on a commencé, puis ce que je trouve fucking nice de ce qu'on a pu bâtir, c'est qu'on voit la répercussion directement dans les salles. On finit au bordel, on sort du bordel, il y a un gars qui est comme... Yo, je sais pas si c'est sur quel podcast qu'on en parlait. Notre sponsor, Harut Tachedjian, qui est un courtier immobilier, J'ai pas direct. le monde le reconnaisse. Le monde, on sort des salles, puis le monde... Faire ta fucking gueule! On sort des salles, parce que nous, on est comme si vous avez besoin d'acheter un duplex, un husplex, un musplex, un susplex. Un bungalowsplex. Sur le monde, le DM, comme, yo, je veux m'acheter un husplex, est-ce que tu peux m'aider? On a inventé des mots. C'est vraiment une bonne commandite. Il est incroyable. Puis lui nous a commandité après qu'on a insulté des courtiers immobiliers. Génial. On a envoyé chier. On a envoyé chier des courtiers immobiliers. Je rectifie. Émile a envoyé chier, puis moi, je mettais de l'essence. Génial. Sur moi, j'ai acheté un condo dans le temps. On en a déjà parlé sur plein d'autres podcasts. Mais j'ai acheté un condo dans le temps, puis j'étais fucking fâché parce que le marché, c'était de la poubelle. Dans ma tête, moi, quand j'ai grandi, les courtiers immobiliers, c'est du monde qui finissait à peine leur secondaire 5. C'est une bonne plateforme quand tu vas pas aller à l'université, puis c'est chill. Il y a beaucoup d'ex qui se commencent. C'est exactement ça. Puis écoute. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui font ouh, faut que je me calme. Beaucoup de gens qui se font tourner leur char puis qui font qu'il y a beaucoup de gens qui ont une ballonne dans leur char. Qui font oh ok. En passant, là c'est sérieux. Yo, quand là j'ai des vrais problèmes là. C'est sur LinkedIn, t'as des gars qui ont des masters. T'es à 15, bro, puis ton auto va se éteindre. Non, c'est pas sérieux. Pendant que tu conduis. Non, faut que tu ailles à l'école. Je peux y aller 3 mois. Je peux aller à l'école 3 mois, ça c'est correct. Quand t'es analyste financier sur LinkedIn, t'as Charles Belleville BAA. Quand t'as courtier, t'as Charles Belleville DUI. C'est ça qui est sur ton LinkedIn, c'est ça tes termes. Sur moi, j'étais vraiment fâché parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Je connais plein de courtiers. Il y a plein de gens dans ma famille qui étaient courtiers. Je connais du monde qui était excellent, du monde fucking brillant, qui ont trouvé une niche. Et les autres. Puis je connais beaucoup des autres. OK? Sur ce qui est arrivé, on a fait un épisode. C'est pas une blague, là. Oui, c'est une blague, la balloune, mais c'est basé sur quelque chose de très, très vrai. sérieux. Maintenant, ce qui arrive, c'est que t'as des courtiers qui sont extrêmement compétents, comme n'importe quel job. Moi, je connais des médecins qui sont pas capables d'écrire leur nom correctement, OK? N'importe quel job. C'est beaucoup plus rare, mais n'importe quel job. C'est pour ça qu'ils font juste grouiller. La barrière à l'entrée... Ils sont pas d'alphabet. Oui. Sur la barrière à l'entrée, pour moi, les courtiers étaient beaucoup trop basses. Je me suis donné la chance d'avoir un jugement de valeur puis de stéréotyper ce métier-là. C'est le premier épisode qu'on boit de l'alcool. Génial. OK? C'est le premier qu'on boit de Je pense que c'était comme le deuxième. On avait C'est la vraiment... première fois qu'on buvait du scotch. Jacob me verse un verre de scotch, puis je bois pas de scotch. Ça faisait 3-4 bières qu'on buvait avant. Puis là, je m'enflamme. Mais ce qui arrive, c'est que chaque fois que j'insultais les courtiers, je leur lançais des fleurs.
C'est beau. C'est comme fucking la barrière à l'entrée super basse. N'importe quel retardé va sur Google, C'est fucking met sa l'affaire carte de la crédit, plus- devient courtier. Libanaise de tous les Mais temps. c'est parce exact- que- Fuck lui, mais ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, exactement ça. Je suis comme, comment est-ce que tu peux être serveuse le lundi, puis après le lendemain, tu deviens un magnat de l'immobilier? Fuck you, ton portefeuille immobilier est plus grand que le mien, je vais jamais trouver une maison, je t'envie énormément parce que t'as compris la game, t'as eu les couilles de faire quelque chose que moi, j'ai pas les couilles de faire. Mon rêve, c'est de devenir courtier immobilier, OK? J'adore ça. Le lendemain, c'est la première fois que je commence à recevoir du hate mail. Comme littéralement, je reçois des insultes, des menaces de mort. Moi, j'avais oublié que c'est ça qu'on parlait dans le podcast. So, je me réveille Ça fait lundi. quand même torché. Là. On s'était torché, je fais le montage, je le poste. Moi, j'écoutais pas les épisodes, je le poste. J'écoute pas les épisodes, je le poste. Là, lundi, je me réveille, j'ai beaucoup de DM. Je suis comme, oh fuck, l'épisode a fucking pogné. Je check mes DM. C'est des courtiers qui m'envoient chier, je reçois des menaces de mort. Wow. Puis il y a un gars qui m'envoie chier, puis il m'insulte pour moi. L'humour, c'est supposé être quelque chose qui rit de la société. Ah, moi, tout Mais ceux toi, qui tu poses. m'expliquent là, que Ah. l'humour, ça devrait être ça. Ça, puis là, il- moi, je suis pas comme toi. Ouais. Moi, je vire fou, moi. Puis là, le gars, puis en passant. Moi, il m'écrivait une fois. Une fois, d'un ton que j'ai pas aimé, puis la prochaine fois, le ton est très... très Mais tu vois, moi, c'était tout de suite. Moi, le gars est comme, d'habitude, je dissocie l'art de l'artiste, mais toi, dans ce cas-ci, c'est pas l'art que je veux juger, c'est pas ton humour, c'est toi que je juge. C'est toi qui juge les autres. On est un métier qui se respecte. On est plus de 11 000 courtiers immobiliers au Québec. Je suis comme, tu viens juste de dire pourquoi il y a un problème, vous êtes 11 000. 11 000, c'est beaucoup, C'est man. beaucoup de personnes pour 8 millions d'habitants, dont 7 millions peuvent pas se permettre des maisons. Personne passe. Tu vas au courtier hypothécaire, 7 sur 8 personnes vont pas passer au fucking courtier. Bien sûr. So, je fais juste te dire, Comme yo, cash. t'as pas aimé les blagues, insulte les blagues, insulte-moi pas. Refais plus ça. Là, J'adore il est comme, ça. là, il est comme, yo, merci de m'avoir répondu. C'est pas ça que je voulais dire. Ils veulent toujours- J'aime beaucoup. Moi, le merci d'avoir Ouais. répondu. là. Sur mon frère, comme je t'ai dit, il était notaire, il recevait des appels. Il y a un courtier qui passe, c'est comme, yo, juste pour te dire, j'ai rien contre ton frère, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais je veux juste te dire, il y a beaucoup de courtiers qui veulent plus travailler avec toi. Parce que ton frère, puis comme il y a beaucoup de monde qui veut la tête de ton frère, puis pendant tout ça, là, Jacob n'avait pas trop parlé dans l'épisode, celui il est chill. Moi, je suis en train de suivre, je suis comme, Lui, il qu'est-ce qui se m'appelle, passe? comme genre, faut l'écouter. Je dis, je vais le réécouter. Je fais comme, bro, je l'ai écouté avant de faire le montage. Je l'ai réécouté maintenant, bro. Comme, à chaque fois que tu les envoies chier, tu leur craches d'en face, tu les relèves, puis tu leur donnes des fleurs. À chaque fois. Fait que, genre, arrête de tu sais, comme, capote pas, ça va être correct, ça va passer. Mais c'est pas drôle parce que même son frère qui se faisait envoyer de la merde est comme, yo, je quitte ma job. J'en ai rien à foutre, et comme, J'en ai rien à foutre. fuck de qu'est-ce que eux, vous puis pensez. la chose qu'il a dit, comme, il est comme, qui t'a dit que le podcast était drôle? Je suis comme, ce gars-là, comme, ok, est-ce que ça roule, eux? Je suis comme, oui, ça roule fucking beaucoup, ils sont fucking occupés. Il est comme, ok, ceux qui t'insultent ont le temps de t'insulter. Ouais. Ils se roulent pas. Ils ont des problèmes qui sont beaucoup plus lourds que le Ils ont les bras podcast. croisés puis ils sont penchés sur Mais une je lampe. le sais, je le penchés. répète. Je veux dire, moi, quand tu m'insultes, juste, c'est pas ma faute si t'as des dettes. Exactement Pas ma ça! faute si t'es triste, ouais. C'est pas ma faute si ton fils t'aime pas. Yo, moi, je dis, yo, il y a moyen de budgeter, déclare faillite, mais laisse-moi tranquille. So, c'est un des épisodes qui T'as nous pas a pensé fait. à Viagra? Puis dans le temps, on avait comme 300 subscribers. Puis je suis comme, what the fuck, il y a beaucoup plus de monde que je pensais qui écoutait ça. Il y a deux podcasts Puis il y a de suite plus- qu'il y a une controverse. Moi, je dis des choses antisémites, je dis des choses contre le voile, je crie, ils font jamais rien. Nous, les courtiers, ils l'ont tellement pris personnel, bro. Fucking, ils veulent attaquer. En passant, si vous voulez du cloud, attaquez les courtiers. Ils vont vous, Ah oui, il y a ils du vont vous temps aussi. monter. Ils ont du. ouais. So, ce qui est arrivé après ça, c'est que Harut, Tachedjian, notre sponsor, m'a DM. Il est comme, yo, je sais pas comment, puis je sais pas quand, mais je veux vous aider. J'adore ce que vous faites. Génial. Je veux sponsor. Moi, je So, vais me pisser dessus. Vas-y. Fait que je reviens. So, C'est chill? C'est Non? ce que tu veux, mais oui, je peux contrôler ta vessie. depuis, il a commencé à nous sponsor. Et il nous a sponsor vraiment dans le vide. Il est comme, je veux vous supporter financièrement parce que je veux que vous continuiez ce que vous faites. Il est comme, j'ai écouté le podcast, vous nous avez arraché. Je l'ai réécouté avec ma femme, elle est comme, yo, vous êtes allé rough, mais c'est fucking drôle. C'est de l'humour et comme, j'espère que t'as pas eu trop de merde à cause de ça. Je suis comme, non, au contraire, j'ai eu plein de merde, juste des courtiers. Parce que tout le monde qui était pas courtier est comme, t'as fucking raison, fuck tous les courtiers, fuck eux, fuck leur mère, fuck tout le monde. Puis ils sont tous en train de les envoyer chier. Puis ce qui est arrivé après ça, c'est qu'on est comme, yo, viens sur notre podcast, puis toi, roast-nous. Brillant. Il a amené des bullet points, puis il est comme, OK, vous avez dit ça, c'est vous génial. êtes des imbéciles, puis on est en train de pleurer de rire, puis on a dédramatisé la situation, puis ça a été bon pour lui, parce que ce qui est arrivé de un, c'est que lui, il a aimé l'expérience, c'était fucking cool. De deux, il nous a supportés, puis au début, il est comme, je vais vous financer, mais je veux rien en retour. Faites de la pub, mais je m'attends pas à ce que j'ai des ventes. Il a closé 8 maisons grâce à nous. J'en doute pas. Il est presque à 8 maisons Non, maintenant. j'en Ça doute fait, pas. ça fait 1 an et demi. Non, ça fait 1 an maintenant, quasiment jour pour jour, qu'il nous sponsor. Et ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde qui l'ont contacté. Moi, c'est puissant le podcast. Puis on n'a pas un gros podcast, là. Mais c'est la manière la plus organique de toucher du monde, selon moi, maintenant. La pub à la télé, ça fonctionne pas.
La pub à la radio, selon moi, ça Ça, je fonctionne sais pas. pas. Parce que, je veux dire, Pour moi, mais pour toi, c'est. pour ma démographique, pour le monde qui écoute du contenu en ligne. Non, mais Mike fait de la pub, de la radio puis à la télévision, puis ça fonctionne. Ouais? Ouais. OK. C'est ma blonde qui l'aide Ok. à produire son show. Mais est-ce que tu penses que c'est pour toucher notre public ou c'est pour toucher un public un petit peu plus vieux? Tout. Mais le public, Ok. c'est un public. Ok. Pas de bon ou de mauvais public. Un public, c'est un Non, public. pas bon ou mauvais. Moi, je te parle. C'est pas nécessairement. Il y a des bons publics de plus vieux, il y a des Aussi, bons publics on- plus jeunes. La télé, c'est encore gigantesque. C'est encore. un Ouais, truc c'est big. gigantesque, là. Je savais pas que Mike faisait de la pub sur la télé. Elle est au début de la tournée. Pas Ok. beaucoup, mais un peu. Juste assez pour rappeler au monde Ouais. que. Ouais. Mais je pense que pour toucher quelqu'un qui a 21 ans, qui regarde la télé une fois aux 6 mois. Il y a des gens c'est de peut-être 21 pas ans en le région médium. qui ont le câble. Ça existe. T'as fucking raison. C'est plus. Il T'as existe. fucking mon gars. raison. Il existe. Ouais, tu vois, ça, j'avais pas pensé. Il existe. Je disais que la Lui, il dit pub. que la télé est morte. Pas morte. Moi aussi, je Au pense que Québec, c'est vraiment- très actif, mais c'est pas aussi. Selon moi, c'est pas aussi organique qu'un podcast. Bien sûr que non. Moi, j'écoute Ça les pubs. existe Quand Tim Dillon fait ses pubs pendant 4 minutes, c'est J'écoute. la seule fois que j'écoute une pub de 4 minutes. À la télé, il y a une pub qui passe, je sape. Mais je pense que quand quelqu'un découvre les podcasts, puis découvre les réseaux sociaux, puis découvre ces plateformes-là, ne trippe plus sur la télé. Je comprends. Je pense que, comme juste le gars qui nous a comme aidé avec. On a une nouvelle merch de son, de audio. Ouais. Puis le gars nous a vraiment dit, comme, j'ai la télé, pas j'ai la télé, mais comme, ça me rejoint tellement plus. Moi, je vais sur Internet, c'est ça mes posts. J'ai une question pour toi. On a du monde qui nous ont supportés très tôt. Ouais. Harout, c'est un d'entre eux. Il écoutait ce qu'on faisait, il aimait ce qu'on faisait. Puis on a un gars récemment qui nous a dit écoutez, moi, je suis comptable, mais je travaille B2B. Sur moi, c'est business to business. J'ai pas vraiment de pub à faire parce que j'ai pas un public, une clientèle à toucher. Je veux vous aider par contre. J'ai entendu parler que vous allez upgrade vos micros. Maintenant que vous avez Patreon, il est comme combien ça coûte? Là, on est comme OK, on n'est pas trop sûr ce qui se passe. Je lui envoie les informations, il est comme OK, demain ça va être au studio, shoot-moi l'adresse. Ça, il nous a acheté pour 1000$ de stock. Brillant. Dans ma tête, je compute Mais on pas. comprenait pas, on comprenait pas. Moi, dans ma tête, Jésus arrive live, je paierais pas 5$ pour son Patreon. Comme Jésus a un podcast, j'aurais de la difficulté à mettre ma carte de crédit pour. Comme c'est trop long, mettre la carte de Jésus, crédit je dans fais comme Patreon. you lie, you Ouais, lie, c'est exact. Est-ce que ça t'est arrivé qu'il y a quelqu'un qui t'a supporté aussi aveuglement? Ouais. Ah ouais? Je suis pas sûr si c'est juste nous ou si ça arrive à, comme à Pas tout le autant, monde. mais pas autant que vous. Mais un random, comme un auditeur? Ouais. Quel genre de truc qui t'arrive? Quel genre de truc? Pas pour comparer nos dick size, là, mais je suis vraiment. Au début, je suis comme. Le Libanais en moi sortait, je suis comme, moi, je prends pas la charité. Puis d'un autre côté, je suis comme. Je prends J'ai- fucking la charité, bro, t'es sérieux? C'est pas la charité, mais je dis, écoute, toi, t'as peut-être pas de business, mais c'est un cousin, t'as une nièce, Ouais, exact. ta femme a une business de biscuits, je sais pas, on va faire de la promotion pour quelque chose parce que je veux travailler pour ce que C'est parce j'ai. que lui, comme, je le sais qu'au bout de la ligne, quelqu'un se fait fourrer. Je veux juste savoir. Je sais juste pas comment. Je sais Puis juste personne ça. se fait fourrer. Le gars, c'est pas un creep. Non, Il y a c'est des ça. enfants, il y a une femme. So, je suis curieux de savoir s'il y a d'autres podcasts ou s'il y a d'autres mondes qui ont reçu des cadeaux de ce genre-là. Du support plus qu'un cadeau. C'est vraiment du support de comme j'aime ce que tu fais. Tu m'as aidé à travers une partie rough de ma vie. T'as eu quelque chose de similaire? Non. Ok. Moi, c'est surtout. Soit au début de Patreon, les gens donnaient beaucoup plus d'argent. Tu Ouais. peux mettre l'argent que tu veux. Là, puis Ouais. il y avait des fois des gens qui donnaient 45$, 30$. Holy fuck. Ok. J'étais très touché par ça. Moi, je pense que comment on me supporte, c'est par petits morceaux. Puis aussi, Ok. je mets la manière de me supporter est très, très, très simple. Alors, les gens n'ont pas besoin d'en faire plus. Ouais. Parce que si tu veux me supporter, je dis, Ouais. permets-moi de me supporter. Première Ouais. manière, parle de moi, commente sur YouTube, Ouais. n'importe quoi, like, Patreon. Ça, c'est une manière de me supporter. Et aussi, très, très tôt, j'ai voulu rentrer dans notre plan d'affaires. À Steph et moi, c'était, si tu t'abonnes au Patreon, oui, il y a une partie que c'est pour me supporter. L'autre partie, ça vaut la peine. Je m'assure que mon Patreon, il est vraiment à l'avance. Ok, ouais. Alors, c'est... Parce que je pense que la charité, c'est bon à un certain moment. Mais moi, je veux rentrer en tête du monde. Non, moi, je paye Tom, c'est le fun. Je paye C'est Tom. ça, exact. 100%, oui, Mais nous, je pense que- c'était. je pense que aussi la personne qui nous a donné ça, je pense que c'est surtout parce qu'on en a parlé dans un Ah, podcast. moi, je sais, moi, qui m'a vraiment aidé gratuitement. Jean-Thomas Jobin. Faut jamais oublier que moi, ma carrière, j'en ai une grâce Ah ouais. à Jean-Thomas Jobin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a invité à sous-écoute, il ne me La connaissait pas. vitesse, ouais. Oh, Mike, te connaissais pas? Ni Jean-Thomas. Oh, Mike non plus, tu connaissais pas? Les deux me connaissaient pas. Pourquoi il t'a invité? Je faisais beaucoup de jokes ben, Mike, il s'en foutait parce qu'il aime beaucoup Jean-Thomas. Ouais. Ok. Il a dit à Jean-Thomas, je veux faire sous-écoute. Avec qui tu veux le faire? Thomas Levac. Qui? Que t'as pas. OK. Moi, j'ai rencontré Mike juste avant de monter sur scène. Il est venu me voir. Fuck Il a off. dit, sois drôle. J'ai parlé à tes amis qui te connaissent. Ils m'ont dit que t'étais drôle, sois là. Puis il est parti. Sois La toi. prochaine fois ouais. que je le vois. Pas sois toi, sois drôle. Puis prochaine Sois pas toi. il est parti. Sois vraiment pas Puis toi. l'autre fois, je l'ai vu. Parce c'était que je sur t'ai scène. vu sur le Mont-Royal puis follow. Jean-Thomas a pris le temps Sois de- pas toi. Et puis aussi, Jean-Thomas a pris le temps de prendre mes blagues, de les mettre sur un bout de papier, de les lire au podcast. Ouais, puis ça ouais, va j'ai ça écouté, marche. j'ai écouté cet épisode-là Wow. quand t'as Ok, parlé puis pour Jean-Thomas le- t'avais découvert sur Facebook, genre sur. Ok. Sur les réseaux Puis sociaux. t'avais rencontré Jean-Thomas Pas avant? vraiment. Avant le podcast, tu connaissais ni Jean-Thomas ni Mike. Non. Je Très connaissais, nice, je connaissais ça. Jean-Thomas parce que
je jouais des fois au hockey dans la même équipe, Ouais. puis il trouvait ça drôle que mon équipement était à l'envers. J'ai pas- Mais j'avais jamais une conversation seule avec lui. J'ai jamais été avec ce gars-là. Puis là, la première conversation qu'il y avait avec deux personnes qui connaissaient pas, c'était enregistré dans la plateforme la plus fucking écoutée au Québec. Mais quand La tu pleures prochaine. pour le baseball, c'est cet épisode-là? Non. Ok. Ah, c'est pas cet épisode-là? C'est 2 ans plus tard. Ok. C'est 2 heures plus tard que. Ouais. 2 épisodes plus tard? 2 années plus tard. Puis t'as commencé le podcast quand après ça? Moi, Après sous-écoute? peut-être 1 an et demi plus tard. Oh shit, quand même, ok. Vraiment, vraiment plus tard. Ok. Moi, j'ai été chanceux quand j'ai commencé le podcast. Il y a déjà une demande. Mais tu vois, c'est ça que nous, je suis content parce que je me connais. S'il y avait déjà une demande, j'aurais abandonné à longtemps. So, puisqu'on a du hustle, Ouais. puisqu'on a du grind, puis puisqu'on a dû vraiment travailler pour ce comme. On a 2000 subscribers maintenant, puis on s'est défoncé le trou de cul. Comme, Comme on les connaît toutes par les prénoms. pendant une partie, on les connaît personnellement, chacun des 2000. Comme, Yut! on est rendu à presque 100 épisodes en un petit peu moins que 2 ans. On a fait des épisodes bonus, on s'est défoncé le cul pour faire des sketchs. So, on dirait que moi, dès que ça commence un peu à fonctionner, c'est là que j'abandonne. So, on a encore 3 semaines. Je pense qu'on va arrêter au 99e épisode, puis ça va être terminé parce que dès qu'il y a un petit soupçon de, même pas du succès, il y a un peu de choses. Comme, moi, j'ai peur cette année parce que ça commence un petit peu à bien aller en sérieux, humour. ouais. Puis quand je vais devoir quitter ma job, 3 mois plus tard, je suis dans la rue. Il n'y a pas de juste On va milieu. voir. Je pense Il y a 3 mois Va plus être tard, je vais correct. dans la rue. Va être correct parce que je vais le traîner. Parce que moi, le but, c'est vraiment de faire une grosse pub, faire énormément d'argent, me prostituer au capitalisme et fucking mourir dans ma maison à mais Blainville. pourquoi de prostitution? Puis être chill. Je veux faire des pubs je veux faire des pubs de Maxi. Je veux être le premier qui fait des pubs de Costco. Ok, moi, je veux un cachet de $1 million. Je viens de pub de Yokohama. Moi, je veux un Hyundai. Genre, t'as 2000 subscribers, là, tu surestimes ta valeur, là, je sais pas. Non, 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 moi, je te parle le but ultime. Moi, le monde qui critique les pubs, moi, j'adore les pubs. Toi, tu veux faire. C'est une toi, journée tu de fais tournage, toi, moi, tu fais une 700 pub à 000. 700 000. Ah, 700 000. Wow. Ouais, je sais que tu veux te vendre, mais je sais pas qui va acheter pour l'instant. Personne veut acheter, puis c'est ça qui est bon. C'est que tant et si longtemps que personne veut acheter parce que je suis trop moi-même, c'est ça qui fait en sorte. Mais dès qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, de comme. T'aurais peut-être la face de quelqu'un qui peut faire des pubs de Adonis, c'est là que ça va être la déchéance après. Mais pourquoi Dès- tu fais la déchéance? Je comprends pas. C'est parce que dès que j'ai plus peur de payer mes bills. Mais tu vas avoir d'autres dépenses. Tu vas acheter une connerie. Non, mais moi, je m'achète pas des conneries. Le problème, c'est que l'argent stack dans le compte, puis je c'est le l'argent, dépense pas. Ça, je comprends. C'est La je veux juste valeur pas- d'argent descend, mais lui, Ouais, t'as c'est plus exact. d'argent. L'inflation est trop forte pour le cash que j'ai à la maison, mais c'est juste que je dois voir l'argent dans mon compte chèque. Je comprends. Ça, c'est ton père qui t'a inculqué ça. Ça, parce que mon père, il prend vraiment pas de risque financier. OK. Mon père est entrepreneur et prend aucun risque financier. C'est pire, ok? C'est vraiment Warren trop Buffett, pire. il dit, il prend aucun risque. Puis il est très, très, très. Ouais, très, mais très, Warren très Buffett est évalué à 90 milliards de dollars. Le garage de mon père est évalué à la bâtisse. C'est pas mal ça. La business, une chance que l'immobilier Le truc qui existe. a le plus de valeur, c'est le poster de la C'est le poster, puis le loyer des personnes qui payent le lave-auto, puis le deuxième garage. C'est lui qui m'a inculqué prendre des risques. Je comprends. Parce que lui, il est totalement le contraire. Lui, il va mettre 15 000 $ pour acheter du stock, puis même s'il touche pas le Puis on stock... n'a rien fait. Génial. Puis on n'a rien fait. Je suis comme, OK, on achète une lentille à 2000 $. T'es comme, ouais, mais on fait pas de vidéo. Pas grave. On l'a. On va trouver le boîtier quelque part. On a juste la lentille, pas le boîtier. La lentille, c'est correct, c'est un télescope. C'est juste ça qu'on a besoin. Ouais. Ouais. Les gars, ça a été superbe. Je vous trouve extraordinaire. Vous m'avez fait beaucoup, beaucoup rire. On vous supporte sur Patreon, on vous supporte sur YouTube, on vous supporte dans la rue, on crie de niaiser que vous dites. Yeah! Yeah!